Bon, je regarde la cam quand je fais l'intro. Bah ouais, ce serait bien. Bon, bah c'est parti, hein. Au pire, je la refais. Tu me mets pas la pression, hier, tu me portes pas le. T'inquiète, je te regarde pas si tu veux. Je regarde là. Non, mais Tu là, sais que c'est je le pense pire. ce type d'un. Mais tu sais, mais là, ce genre d'intro, pour moi, c'est les meilleures intros, tu vois. Regarde les podcasts, la plupart des podcasts que tu écoutes, souvent, il n'y a pas de vraie intro. Les mecs, tu sais, ils sont en train de parler, limite, c'est un peu du off, tu vois. Ouais. Pour moi, là, c'est l'intro, là, on est parti, hein. Ou alors, il y a ça avant et après, ils font la vraie intro. Souvent, c'est ce qui se passe, ouais. Vas-y, Et fais c'est ce ta que je vraie vais intro, faire. mec. Il kiffe Si ça tu en veux, plus. si tu veux, je me tourne quand tu fais l'intro. Vas-y. Mets-toi de dos. Putain. Bon, Ouais, ça peut être stylé, ça. Genre, t'as danse et tu fais un avec JR et là il se retourne. mais lui, il a cru que c'était The Voice ou quoi? Ça, j'avoue. Bienvenue sur Entre deux sets, un podcast où on traite de sujets touchant de près ou de loin au développement personnel, en allant de sujets plus philosophiques jusqu'à la musculation. On y invite régulièrement des personnes avec un parcours intéressant, et si je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Damien, comment tu vas? Ça va et toi, Tanguy? Ça va très bien, et pour ce 12e épisode, quand je disais personne intéressante, aujourd'hui on est accompagné de Jérémy, dit JR Body. JR, comment tu vas? Bah, ça va très bien, et vous, messieurs, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir, ça fait un moment qu'on essaie de t'avoir. Le premier Et invité de ça fait. base qui est arrivé en sixième, peut-être? Ouais, vous avez eu plein d'invités, j'ai vu, c'est cool, Ouais. en vrai. C'est En plus, cool, ça. vous les faites venir et tout, c'est bien. Bah, quand on peut, ouais, c'est toujours mieux. Hmm. Voilà, toi, t'as pas voulu venir de Roumanie. On peut Et comprendre. bah, non, mais en plus, le pire, c'est que je viens bientôt vous voir à Toulouse. Et Mais ouais. en vrai, ce sera pour le contexte de la compétition Ouais. d'une de mes athlètes, donc forcément, je serai un petit peu occupé à ce moment-là. Mais C'est on vrai. va se voir en vrai bientôt. Mais t'es le premier invité à distance déjà, c'est déjà ça. Mm. Mhm. Mhm, c'est clair. Bah, on avait quand même essayé, il y a quoi? C'était quand? Il y a une semaine, 3 semaines? Il Deux y a semaines? Je sais 2 même plus, semaines, hein. je crois. Avant que tu partes en Ouais. Non, c'est vacances. pas une Ah, semaine, trois, c'est au moins 2, 3 semaines, je pense qu'on trois avait semaines, essayé. ouais, 3 semaines. Ouais, c'était Ouais. catastrophique. Les joies de l'informatique, on va dire. Ouais, arrête, c'est tout le temps ça, c'est notre Mais ça, quotidien. ça paraît simple, hein, mais c'est trop galère avec. Bah, je sais pas pourquoi c'est autant galère d'ailleurs. Ouais. Mais on est là. Mhm. Au moins, ça marche. On est là, je suis là. Merci Et- pour l'invitation, messieurs. Avec Pas de soucis, plaisir. plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter juste brièvement? On y reviendra plus tard, mais juste pour que les gens savent ce que tu fais dans la vie, parce que tout à l'heure on va faire un récap de nos semaines, il faudrait qu'ils sachent de quoi tu parles du coup. Vas-y, carrément. Eh ben, écoute, moi, je m'appelle du coup Jérémy. Les gens me connaissent souvent, enfin, m'appellent souvent JR, qui sont du coup mes initiales Jérémy Roland. Alors, à la base, je suis du coup coach en ligne. Depuis pas mal d'années maintenant, j'ai switché mon activité vers du mentoring pour coach avec la création de mon entreprise Fondation.pro qui a volonté du coup à aider les coachs à développer leur activité en ligne et c'est d'ailleurs ce que je fais avec vous deux. J'ai également créé, enfin co-créé avec Romain Méchin le podcast Young Trainers. J'ai également une tasse Young Trainers dans les mains actuellement, parce que bien sûr, je suis aussi venu faire une forme de promotion. Donc j'ai voilà co-créé avec Romain Méchin, qui est également coach en ligne, le podcast Young Trainers depuis qu'on anime maintenant depuis, je pense, facile 2 ans. Je pense que ça fait facilement 2 ans qu'on l'anime. Euh, et on a également enfin, j'ai également co-créé avec Romain également la formation Young Trainers Programming, qui est du coup une formation qui a volonté à aider les coachs à être meilleurs dans le coaching, sur la partie entraînement, la partie pédagogie, la partie coaching de manière générale, et également la partie un petit peu business. Très bonne formation. Je pense avoir. Oui, et puis bah, vous l'avez suivi, en tout cas toi Damien, tu l'as suivi. Bah, Tanguy aussi, tu l'as Ouais, suivi. Moi aussi. il y a eu une petite Oui, pause. Il oui. dit ça, mais on est qu'au début. Qu'au début, il y a eu une petite Oui. pause. Mais non, Bah c'est voilà, je cool. pense, mais alors, vous voulez savoir d'autres choses? Non, Ben, c'est bon, de toute façon, on détaillera bah, du coup, ton plus en détail. petit récap de la semaine, du coup. Non, déjà, on va expliquer aux gens de quoi on va parler dans cet épisode et après, on fera le petit récap de la Je te semaine. laisse faire le chroniqueur. Vas-y, vas-y. Du coup, pour ce 12e épisode, on va du coup présenter Jérémy plus en détail et on va parler d'un sujet dont on avait très hâte de discuter avec toi, c'est l'équilibre de vie et plus précisément du coup l'équilibre pardon, perso et pro. Et du coup, on va essayer de vous donner des clés pour mieux appréhender ces différentes phases de vie et vous donner peut-être une autre perspective également. Et là, du coup, comme d'habitude, avant de commencer, on fait un petit récap de nos semaines et un point sur l'avancée de nos services de coaching respectifs. Et du coup, si tu peux faire, si tu as envie bien évidemment, le petit récap de ta semaine, comme vous avez l'habitude de le faire sur Il y ton a pas du podcast. tout pensé, du coup, c'est Ouais, parfait. je l'ai pas préparé les mecs, hein. Je vais regarder un petit peu mon agenda. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Bah, en fait, le truc, c'est qu'en ce moment, je vais vous dire un truc, c'est que, bon, là, je l'ai dit juste avant, j'ai du coup lancé mon mentoring pour coach. Ça fait du coup
quoi, 2-3 mois que j'ai commencé à le lancer officiellement, même si ça fait plusieurs mois en réalité que je le fais officieusement, mais on va dire où là on le professionnalise et où on essaie vraiment d'en faire quelque chose de très, très concret. Et forcément, mes journées se ressemblent. Ouais. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on pourrait aborder parce que c'est dur. Enfin, là, je vais pas mentir, les journées qui se ressemblent, qui sont réellement des copier-coller du lundi au dimanche, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à vivre. Et je pense que malgré tout, ça on pourra en parler par rapport justement à l'équilibre de vie, euh, c'est une phase par laquelle il faut passer quand on veut construire des choses qui sont entre guillemets exceptionnelles, enfin du moins quand je dis qui sont dans l'ordre de l'exception, on va dire. Et forcément derrière, tu es confronté en fait à faire la même chose tout le temps parce que ça met du temps à construire des choses exceptionnelles. Et forcément, bah, les actions que tu fais de jour en jour bah, doivent être répétées les jours suivants. Et du coup, bah, les journées se ressemblent. Et là, mes journées, bah, globalement, tous les matins, soit je fais les onboarding de mes nouveaux clients parce que j'ai la chance que mon mentoring du coup a quand même bien fonctionné directement. On a fait quand même rentrer au moins une trentaine de personnes là sur les derniers mois. Donc c'est vraiment très très cool. Je suis vraiment très reconnaissant de ça, même si ironiquement, même chose, hein, ça c'est aussi un de mes défauts et sans pour aussi en parler, je pense que ça peut être intéressant qu'on en parle même vous dans votre parcours de coaching, mais j'ai du mal à me rendre compte, on va dire, des choses qui se produisent. C'est-à-dire que quand quelque chose fonctionne pour moi, j'ai du mal à me dire putain c'est cool, ça fonctionne. Ça devient rapidement la norme, vous voyez? Ouais. Je sais Ouais. pas si ça vous le fait, vous. Toujours plus en fait, mais c'est Ouais. c'est normal en vrai. Mais enfin, c'est normal. Mais je pense que c'est du coup une qualité, parce que forcément ça te pousse à faire plus. Ça Ouais. dépend. Mais du coup, c'est un Dans défaut parce l'extrême, que c'est tu pas vis une mal. qualité, je pense. Comment? Dans l'extrême, c'est pas une qualité, je pense. Oui, d'accord. Oui, Mais d'accord. oui, si ça te drive et que vraiment t'as envie d'aller plus loin à chaque fois, dans ce cas-là, ouais, c'est une bonne chose. Mais Ouais, je suis d'accord. je pense que c'est parce que tu prends peu de vacances ou de pauses et du coup, t'as pas le temps de regarder en arrière en fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais du coup, ouais, pour revenir à ma semaine, bah du coup, moi, c'est mes après-midi, c'est des consultations. Là, je suis devant mon agenda, j'ai que des consultes. Le matin, je fais les onboarding de mes clients, les bilans de mes athlètes, parce que du coup, je suis aussi encore coach en ligne. J'ai pas beaucoup maintenant de clients. J'ai principalement des athlètes qui sont, enfin, de mes clients, c'est principalement des athlètes qui se préparent pour leur première compétition de bodybuilding, ou même pas leur première pour certains. J'ai des athlètes qui montent en NPC à Toulouse justement, enfin, une athlète, IFBB France, une autre athlète, AFBBN et NPC Naturel d'autres athlètes, WNBF France et WNBF UK également d'autres personnes. Donc ouais, tout le mois de septembre, ça va être bien rempli pour moi. Je vais du coup me déplacer pas mal et pour aller voir justement mes clients monter sur scène. Donc il y a également ça qui se prépare aussi durant mes matinées, les bilans de mi-semaine pour mes athlètes, les bilans de fin de semaine également pour eux-mêmes et puis pour mes quelques clients que j'ai encore qui ne sont pas athlètes. Donc ouais, les journées se remplissent et les bilans n'ont plus la même, on va dire, ont une saveur différente, ont une pression différente. Ça aussi, on pourra en parler, hein, je pense que ça vous parlera. Même si pour le coup, vous le vivez peut-être pas encore parce que vous n'avez pas encore forcément Mm. d'athlète ou quoi, mais euh, moi là qui vis, on va dire, le côté, enfin, où j'ai vécu le côté coaching bah, sans athlète, hein, ou en tout cas pas avec une prépa qui se préparait. Et le coaching maintenant avec athlète, je vous dis que les bilans, c'est plus la même chose. Ah bah ouais, Et, sachant que et j'en ai ouais, fait rentrer deux qui veulent faire une compétition plus tard, rien que ouais, ça, alors que ça reste ouais, un rien que coaching ça. classique pour l'instant, ça met une petite Mm, pression de savoir qu'à la fin, il faut les ouais. préparer pour du posing, une compétition, une peak week, enfin plein de choses. Bah, et puis Ça met même une petite pression en plus. la création du programme. Il n'y a plus Ouais, la même. Tu te c'est pas le même dis, enjeu. même si en réalité, dans l'absolu, ce serait pas grave que tu fasses une erreur, mais tu te dis, normalement, il y a pas droit à l'erreur, tu vois. Mm. Là, en réalité, le programme que tu crées maintenant va définir le physique que la personne aura sur scène. Tu vois. Ouais. Donc il y a une pression qui est même à l'instant T là par rapport à ce que tu vis toi Damien qui est différente, ouais. Mais c'est Ouais. cool en même temps. C'est excitant, je Ouais, pense. carrément. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, c'est comme une 100%. grosse transfo que tu peux amener une personne. Mm. Pas forcément une personne qui veut juste se maintenir, même si ça reste un bon objectif. Quand t'as quelqu'un qui veut faire de la compète ou qui a une énorme transfo à venir, c'est motivant de Mm. fou. De Et c'est fou. ça qui est trop bien. Même si ça met plus de pression, c'est trop trop bien. Non mais clairement c'est vraiment quelque chose de très motivant, c'est un truc que je conseille à tout le monde en réalité à terme en tout cas, mais je pense que ça vient c'est très bien que t'en aies quelques-uns Damien déjà. Ouais, deux. Mais enfin, le bodybuilding et l'envie de faire des compétitions se démocratise de plus en plus, tu vois. Ah bah ouais, Enfin, on clairement. le voit que avant c'était vraiment réservé à une toute petite niche, tu vois. Il y avait vraiment quelques Ouais. personnes qui voulaient en faire ou quoi. C'était genre l'ordre de l'exception. Là maintenant, n'importe quel mec de 18 ans a envie de faire une compète de body s'il commence à regarder les vidéos de Lucas Gruif ou quoi. Enfin, tu sais, genre, les mecs sont un peu là à être
Ah, mais c'est très bien, hein. Ouais, tu t'es Mais vite matrixé en sont fait. un peu déjà être dans le côté esthétisme, tout ça. Ouais. En fait, ça coule de source vers le body après. Mais c'est là qu'il faut différencier parce qu'il y en a plein qui se rendent pas compte, je pense, à quel point Ouais, c'est dur. c'est Même nous, tu sûr. vois, en tant que Hmm. coach, et on n'a pas vraiment fait. Enfin, toi, si, vu que tu as eu plein d'athlètes qui en ont fait, mais on se rend pas compte à quel point c'est dur. Et quand on se lance, il faut Mais vraiment être sûr de se lancer, quoi. Et... ouais, mais en vrai, non, je me rends pas compte à quel point c'est dur parce que Ouais. enfin, j'ai jamais fait de compétition Ouais, mais je veux dire, et tu arrives quand même à avoir l'empathie C'est nécessaire de. indirectement, Ouais, quoi. c'est oui, ça. oui, Mais c'est pas pareil. indirectement, je m'en Mm. rends compte maintenant, mais avant enfin là, tu vois, je suis confronté à des constats qui effectivement me font me dire putain, c'est vrai que ça a l'air de vraiment dur, tu vois. Les mecs ont vraiment l'air d'en chier. Ouais. Et forcément, je pense que c'est toujours bien de faire une compète en vrai quand t'es. Enfin, j'en ai jamais fait, je pense que j'en ferai jamais en réalité. Mais dans l'absolu, si on veut vraiment faire les choses bien, je pense que c'est vraiment bien d'en faire, tu vois, Mm. avant de coacher quelqu'un. Si on devait vraiment faire un ordre, c'est quoi le mieux, en faire une ou coacher avant d'en faire une, en faire une sera sûrement mieux, tu vois. Bah ouais, toujours. Pour avoir l'expérience, juste savoir ce que Ouais. ça fait. Mm. Après, toi, t'as quand même Romain, Nico, etc. Tu le vois galérer. Donc c'est là que tu arrives à te Mm. rendre compte Ah oui, bah de comment toute c'est façon, mais dur au c'est quotidien, pareil. quoi. Moi, je pense qu'il y a jamais de meilleure expérience que juste coacher la personne. Enfin, tu vois, genre, pour être bon à un truc, faut le faire. Et Oui. le fait d'être bon, enfin le fait de monter sur scène ne va pas te rendre forcément bon à coacher. Ça va te donner un truc en plus Mm. de coach pour coacher les gens sur scène, Ouais. mais c'est pas ça qui va te faire que tu vas être vraiment bon sur scène. Ah bah Tu oui. vois, entre le mec qui est jamais monté sur scène et qui a coaché plein de gens pour des prépas de body, et le mec qui est monté une fois sur scène ou même quelques fois sur scène, bah, le mec qui a coaché plein de gens pour des prépas de body, c'est lui qui va être meilleur. Il a coaché des gens, enfin tu vois, il peut pas être moins bon que le mec qui n'a jamais fait l'action, même si c'est une Évidemment, ouais. action secondaire de ça, tu vois. C'est juste une action qui, effectivement, c'est le gars qui coach plein de gens en prépa body, se mettait à faire une prépa body, forcément, il serait peut-être un petit peu meilleur parce qu'il peut-être plus empathique, peut-être qu'il ferait pas les mêmes actions au même moment parce qu'il aurait vécu le truc. Et encore, ça pourrait aussi le biaiser sur ses choix d'action, hein, pareil. Hein. Des fois, l'expérience peut biaiser aussi la mise en pratique parce que justement, tu te réfères à ta propre expérience qui n'est pas forcément, qui se relate pas forcément à l'expérience des autres. Donc, ouais, il y a des choses à prendre à laisser, je pense, là-dedans. Ben justement, moi, je rebondis par rapport à ça, mais c'est un petit peu comme en muscu. Quand on compare les coachs qui ont que de l'expérience et les coachs qui ont que des formations ou qui ont beaucoup plus de théorie que de pratique, c'est un... enfin, c'est un peu pareil. T'en penses quoi, toi, de ça, par exemple? Bah, en vrai, pour moi, c'est un débat qui est inutile parce qu'en fait, il n'y a jamais personne qui a que de la théorie, tu vois. Par contre, il y a Ouais, souvent beaucoup de gens qui ont que de la pratique, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. tu vois. Et en fait, je pense qu'opposer les deux, c'est ridicule parce que pour moi, n'importe qui devrait juste, Il enfin, faut les deux. devrait pratiquer et tout le monde pratique. Enfin, tout le monde fait tous les coachs font de la muscu. Enfin, tu vois, à un moment donné, tous les coachs s'entraînent. Mm. Et juste, il y en a certains qui s'éduquent également, tu vois. Ouais, Est-ce que c'est mieux le mec qui fait que de s'entraîner sans s'éduquer ou le mec qui s'entraîne et qui s'éduque? Ah, je pense que c'est un peu obvious, ça. ouais. Ok. Carrément. Et toi, Damien, quelle était ta semaine? Moi, ma semaine, en vrai, un peu étrange. J'ai retravaillé en boulangerie 3 jours C'est vrai? ouais, pour faire un peu de sous. Et du Ok. coup, c'est là que je me rends compte que... Fais du blanchissement. Chut, calme-toi. C'est là que je me rends compte que genre le taf que je fais, en fait, je peux très bien le faire avec un taf à côté. Ça veut dire que je suis pas assez productif, je pense. Ça, je me suis Ah, c'est rendu compte possible. que ouais, je travaillais de Ouais, c'est 17h possible. à 20h30, tu vois, avec les transports et tout, et j'arrivais à faire le taf nécessaire que j'avais avec plus de temps d'habitude, tu vois. Du coup, bah, c'est là que Et en j'ai... plus, vu que t'es dans le speed, des fois, Ouais. En t'es fait, plus là, je sais que j'ai efficace. une deadline, je sais que bah, j'ai mon bus à cette heure-là, faut que je le prenne, et je dois aller travailler, quoi. Donc, si je Ouais. dois finir mes tâches avant cette heure-là, quoi. Donc, il y a eu ça. Mais maintenant, je pense que ce qu'il faudrait de toi, c'est que tu arrives justement à avoir la même productivité Hmm. lorsque tu es sans Ouais, ce ça, j'ai travail-là, trop tu du vois. mal, hein. Et c'est pour ça que ça va trop nous aider d'habiter ensemble, rien que ça. Ouais. Parce que du coup, c'est sûr, hein. C'est vrai qu'ils le savent pas, mais c'est sûr, du coup, là, on habite ensemble C'est quand? en novembre. C'est vrai? On a encore Trop signé bien. le bail, mais là, normalement, c'est bon. Du coup, rien que ça va beaucoup aider d'être bah, tout le temps ensemble et de ça. Puis après, vous allez au Paxé et tout ça, c'est cool. Ouais, Exactement. on va économiser. Non, il y a eu ça, du coup. Ensuite, j'ai eu deux nouveaux clients d'un coup qui s'entraînent dans la même salle, ensemble, etc. et tout. Du coup, c'est trop cool. Ils vont être grave motivés en plus. Carrément, j'ai un groupe qu'avec eux deux et tout ça. Je parle avec les deux en même temps, c'est trop bien. Et ensuite, il y a eu quoi? Bah, je pense que c'est tout, en vrai. C'est déjà pas mal. Ouais, ah Tu si, faisais bah quoi en si. boulangerie? Hier, j'ai eu un Mac gratuit, magnifique. Ah C'est ouais. vrai? Ouais. Bah, t'as pas vu ma story? Bah, tu sais, j'avais cassé le Mac de mon frère. Et Ouais. je l'avais amené à réparer, tu vois, il y a 2 mois. Sauf que le truc, il a mis 15 ans à être réparé. Il y avait une pièce qui manquait. Du coup, ils l'ont jamais eu au final. Et Apple a décidé de m'offrir un Mac encore plus puissant, gratuitement. Du coup, bénéf. Trop bien. Et BDF. voilà. Du coup, bonne semaine en vrai. Tu faisais quoi en boulangerie? Je faisais quoi?
comme taf. Ouais, boulanger, pâtissier, tu faisais quoi? Ben, en gros, j'y ai travaillé 4 ans et j'étais boulanger. En gros, je me levais à 4 heures Ok. du mat pendant 3 ans. Et là, j'y suis Ok. retourné parce que je faisais tous les postes. J'ai juste aidé le soir, Hmm. juste comme ça. Mais sinon, ouais, j'ai Ok. fait tous les postes, quoi. J'étais un boulanger, putain. Ah, c'est intéressant. Ouais, voilà. Et toi, mec, ta semaine? Bah, moi, c'était retour de vacances, donc j'ai commencé à bosser mardi. Et comme d'hab, en vrai bilan, j'ai essayé de rattraper la création de contenu parce que j'avoue qu'il y a eu une semaine où malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de contenu. Et, euh, et voilà, hein, pas grand-chose en vrai. Et j'ai pas mal de nouveaux appels aussi clients. Du coup, ça c'est cool. Il est content. Ouais, C'est grâce à quoi ça que t'as des appels clients? c'est grâce à mon travail ça. C'est Non, grâce c'est à grâce à, Fondation.pro. ouais, à monsieur JR et Lucas. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi aussi, hein. Je pense que bah, les deux que j'ai eus, Ouais, bah oui. ils sont venus d'une personne que j'ai eue grâce à mes posts, etc. et tout. Et j'aurais pas eu tous ces clients-là si j'avais pas En fait, été faut se accompagné, dire si que j'avais pas eu une l'acquisition trame. client, des fois, ça peut faire vraiment du. Bah, le bouche à oreille ça fait partie également. Enfin, faut pas se dire qu'il y a le bouche à oreille d'un Ouais, côté et l'organique de l'autre, tu vois. L'organique peut faire justement, enfin, peut te faire voir à un mec qui ensuite va parler à un autre mec et là, c'est ce mec-là qui va venir te voir, tu vois. c'est Mais exactement ce qui s'est dans passé. le point de départ de l'organique ou même de la prospection, tu sais, imaginons tu parles avec un mec, tu fais ton processus de prospection avec un mec, tu lui donnes de la valeur, le mec se dit putain Damien il est bon, tu vois. Et du coup, bon, il veut pas te prendre en coaching, mais du coup, il va en parler à un de ses potes, qui Mm. en fait va te prendre en coaching, tu vois. Et en fait, le simple fait, c'est par effet boule de neige un petit peu, il y a une conséquence de positive de quelqu'un qui vient te voir, tu vois, sans forcément que ce soit la Mm. première personne. Donc c'est important vraiment d'avoir ça en tête quand on Ouais. fait les actions, hein. Puis ensuite, c'est pas du 100% bouche à oreille parce que elle leur a parlé de moi, ils m'ont suivi sur Insta les deux et tout, ils ont vu un peu mon contenu, ils ont réagi à mon contenu, et ça s'est fait comme ça, tu vois. C'est pas juste je postais rien, ok, tu connais un coach, bah vas-y, je vais le contacter, ça se fait comme ça, non. C'est. D'où le fait que c'est vraiment très important de poster en tant que coach et de poster très Ouais, régulièrement. Parce que les gens, quand ils vont venir vous voir, justement, il faut qu'ils voient que ce soit actif. Tu vois, s'ils voient un compte mort où il y a zéro story, il y a zéro post, il y a zéro preuve sociale, il y a rien, tu vois, il y a zéro valeur. En fait, ok, il y aura peut-être le hype du moment de on t'a dit qu'il était bon, mais en fait, bah, s'il y a rien dessus, ça va pas l'entretenir, tu vois. c'est ça. Ouais. Bon, Bon, bah bah du let's go. coup, on passe au sujet du podcast. Est-ce que tu t'es présenté déjà? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus ton parcours pour les personnes qui te connaissent pas? Ouais, à partir de quand tu veux que je l'explique? Enfin, genre, dès que j'ai commencé le coaching ou avant? Avant, quand t'as décidé de devenir coach, du coup. Ok. Moi, du coup, à la base, j'étais vraiment travailleur social en EHPAD, hein. Donc, rien à voir. J'étais travailleur social pendant le Covid. C'était ma première formation. Du coup, j'ai trouvé un job pendant 1 an et demi dans un EHPAD. Je me suis en parallèle, du coup, passionné de musculation. Enfin, du coup, moi, j'ai commencé à m'entraîner, à être passionné par ça. Puis, bah, à un moment donné, j'en ai eu marre et je me suis dit, vas-y, je vais faire un BPGEPS. Je me suis donc lancé en BPGEPS. C'était quand ça? Ça devait être en, je pense, 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Euh, j'ai passé le BPGEP, je l'ai eu, puis bah, juste après j'ai été coach en ligne. En fait, j'avais déjà en tête d'être coach en ligne dès que je commençais le BPGEP. C'était pas genre une option en mode soit je fais du coaching en ligne, soit je fais du coaching en présentiel. C'était vraiment coaching en ligne. Et c'est venu par le fait que j'étais coaché moi-même avec plusieurs coachs dans le passé. Et forcément, ça m'a un petit peu donné cette envie de moi-même coacher en ligne. En parallèle de ça, je coachais déjà, hein, avant même d'être diplômé, je coachais des potes gratuitement au début, puis vraiment pas cher. Puis bah, voilà, le processus de base, on va dire. Ouais, Et ce qui m'a amené, ça c'est ce que je conseille, c'est un petit peu le point à retenir de mon parcours, c'est que lorsque j'ai quitté le BPGEPS, enfin lorsque j'ai eu mon BPGEPS et que j'ai lancé mon activité de coaching en ligne, j'avais déjà des avant-après et j'ai directement pu justifier de compétences parce que justement j'avais déjà des transformations. Pourquoi est-ce que j'avais déjà des transformations? Parce que justement j'avais coaché gratuitement dans le passé, j'avais coaché pour peu cher dans le passé et j'ai pas attendu d'être diplômé pour faire du taf parce qu'en fait on ne devient pas bon en coaching sans coacher. Enfin, oui, le coaching en ligne c'est quand même assez particulier, on n'est pas formé à ça spécifiquement, hormis là désormais il y a quand même quelques formations qui existent, mais c'est pas des formations qui sont reconnues et c'est pas des formations qui sont en tout cas mis en avant dans le BPGEPS. Donc forcément dans le BPGEPS on n'apprend pas à coacher en ligne, nous le fait de commencer directement pour le coup sur le terrain. Pour moi d'ailleurs on parlait tout à l'heure du terrain et du théorique. Pour moi le terrain du coaching c'est coacher. Pour moi le terrain du coaching c'est pas dire qu'on a de l'expérience de terrain, c'est pas s'entraîner en fait.
Tout le monde s'entraîne, enfin, à un Ah moment bah oui. donné, enfin, tu vois, tout le monde fait 4, 5 séances, 6 séances dans la semaine. C'est pas ça qui t'amène l'expérience de savoir coacher. L'expérience de terrain vient du fait de coacher des gens, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu, du coup, as de l'expérience. Bah, je suis d'accord, parce qu'il y en a plein Euh, qui utilisent leurs 10 années d'expérience en musculation pour dire qu'ils sont des bons coachs. hmm. Tu peux avoir 10 années qui ne sont servi absolument à rien en termes de gains. En Mm. fait, il y a des gens qui, et ça veut pas dire que c'est forcément vrai, enfin, il y a des gens qui Ouais. ont 10 années et qui vont, pendant ces 10 années-là, apprendre des choses et se remettre en question ou quoi. Mais si ces 10 années où en fait tu restes dans un dogme sans changer ton avis une seule fois, en fait, c'est des années juste de pratique. Ouais. Et ça t'amène pas à bien coacher. Je pense que la pratique, elle t'aide à donner les tips aux gens pour peut-être s'entraîner plus dur, s'entraîner mieux, etc. Mais l'expérience, elle t'aide vraiment à t'adapter à tout type de personnes, surtout. Parce que de Ouais, ton expérience, t'as vu qu'une personne, qu'un type de personne, c'est toi, quoi. bien Ouais, sûr. en plus, plus tu t'entraînes et plus. Bah, en fait, si t'as que ta pratique à toi, tu vas te réconforter dans cette pratique et te dire, bah, si j'ai réussi à Ouais. faire ça, ça va marcher pour tout le monde. Mm. Alors Bien que sûr. pas du Ah tout. bah puis t'as des biais de malade Ouais, mental. Parce que Ouais. forcément, en fait, tu confonds corrélation et causalité, pour sûr. Parce qu'en fait, tu vas avoir l'impression que parce que, je sais pas, t'as mangé tel truc durant toute ta pratique, corrélation, et que t'as eu des résultats, corrélation, tu vois. Tu vois la corrélation entre les deux, et t'as l'impression que c'est causal, t'as l'impression que c'est ça qui cause, du Mm. coup, le résultat. Alors que c'est pas ça, il t'a fait plein d'autres trucs à côté, tu vois. Mais vu que du exactement. coup, t'as pas de théorie, bah, en fait, t'as l'impression que c'est ce truc-là qui t'a amené du coup à avoir les résultats, alors qu'en fait, bah, c'est pas ça. Bah ouais, c'est ce que j'en parlais avec un mec en DM. Il me disait, ouais, c'est grâce aux tractions que j'ai eu mon dos. C'est grâce à ça que j'ai autant progressé. Je lui dis, ouais, mais qu'est-ce qui te fait te dire que c'est grâce aux tractions? Il me dit, bah, parce que j'ai fait que ça. Ben voilà, Ouais. c'est juste parce que t'as fait que Oui, ça, quoi. si le mec a fait vraiment que ça, Ouais, mais bien sûr après, qu'il oui, mais peut. du coup, qu'est-ce qui te fait dire que t'aurais pas progressé autant, voire Ouais, c'est plus, ça le Hmm, truc. avec autre chose aussi? bien sûr. Donc en fait, Mais c'est que ça n'a rien à la dire. plupart des gens, ils n'ont pas une vision globale Ouais, de l'entraînement, ils ont juste, ils sont assez, une vision assez restreinte et du coup forcément assez simpliste en réalité. Ils vont vite avoir une conclusion un peu comme ça, ouais. Mhm. ouais. Du coup, tu t'en étais arrêté où, là, au fait d'être coach en ligne? Bah, du coup, j'ai lancé mon coaching en ligne. Ça, enfin, si vous voulez un petit peu que je raconte un peu comment c'est passé, bah, en vrai, moi, j'ai assez rapidement fonctionné. Par du bouche-oreille au début. En fait, je suis assez rapidement monté vers les 15, 20 clients, on va dire. Et j'ai vite rencontré ce plateau de 15, 20, qui est en fait un plateau qui survient souvent quand on est bon, qu'en fait, qui arrive en gros par du bouche-oreille. C'est-à-dire qu'on arrive jusqu'à 15, 20 souvent, ce que je remarque même là en mentoring, on arrive jusqu'à 15, 20 souvent avec le bouche-oreille, tu vois. Euh, et en fait, on finit par bah, du coup, soit redescendre un peu, soit stagner à ce niveau-là. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris moi-même un mentor. Bon, j'en avais pris d'autres avant, j'avais pu tester pas mal de choses. J'ai repris un mentor. Ça m'a aussi beaucoup aidé. J'ai pu mettre en place du coup pas mal d'actions. Et pareil, je suis monté tranquillement. Là, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me passionner un peu plus pour le business, à poster davantage, à réfléchir à mes posts, à être vraiment proactif là-dessus, même au niveau de ma prospection, à réfléchir à tout ça, qu'est-ce qui pourrait être mieux, etc. Au-delà même des conseils qu'on pouvait me donner, même si c'était des conseils très pertinents. Mais voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place là-dessus. Et du coup, bah, tranquillement, je suis monté à un peu plus de clients jusqu'à atteindre pas mal de clients aussi à un certain stade. Et puis bah, là, du coup, j'ai switché sur le mentoring il y a maintenant, je crois, 3 mois. Pareil, vous voyez à quel point je suis tellement dans la tête dans le guidon qu'en fait, j'ai pas de notion du temps, de Ouais. C'était dire quand avril, est-ce je que crois j'ai que t'as commencé. commencé. Bah en fait, En c'est fait, difficile à dire j'ai parce que commencé il y a t'as. longtemps. Ça fait 1 an et demi que je fais du mentoring, Oui, c'est quasiment. ça, Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. officiellement. En fait, je vais vous expliquer un peu comment j'ai commencé le mentoring. Et c'est de la même façon que j'ai commencé le coaching fitness. C'est que j'ai pas attendu, même chose, de lancer mon mentoring pour faire du mentoring. J'ai commencé le mentoring bien avant même de toi, Tanguy, t'en parler, hein. Mhm. Je commençais le mentoring juste en proposant quelques conseils auprès des coachs qui me prenaient en coaching. Je leur disais, bah écoutez, si vous voulez, on se fait des points régulièrement sur votre mise en place d'action, sur les posts, tout ça. Et vraiment, c'était pas ouf à l'époque, mais je faisais pas payer ça. C'était juste, ça faisait partie, on va dire, de mon accompagnement pour les coachs qui me prenaient en coaching fitness. Je leur disais en même temps, bah, ça faisait un peu en plus office d'argument de vente forcément, qu'on pourrait également améliorer leur contenu, etc. en parallèle. Donc moi, pendant les bilans, en fait, je faisais également un point sur ce qu'ils faisaient au niveau de leur post, au niveau de leur story. Ils me faisaient des retours également s'il y avait des questions vis-à-vis de leurs clients, etc. Je faisais une forme de mini mentoring. Et du coup, derrière, lorsque bah, j'ai ensuite professionnalisé mon mentoring, même en proposant, ne serait-ce qu'officieusement, des consultations, ce qui est comme ça que j'ai commencé finalement avec vous, avant même que je lance Fondation,
bah, du coup, j'avais déjà, on va dire, quelques expériences parce que j'avais déjà commencé à le faire gratuitement ou très très peu cher aussi plus tard, à une époque où là, du coup, je faisais ça vraiment en mode consultation aussi à terme. Donc, j'ai fait vraiment, dans les bilans hebdo, je faisais ça un peu avec les coachs, puis j'ai commencé à proposer quelques petites consultations par-ci par-là, vraiment très peu cher. Puis ensuite, j'ai lancé mon mentoring officieusement, bah, notamment avec vous, puis ensuite, officiellement, il y a quelques mois avec Fondation. Ok. Et Ok. c'est quoi qui t'a motivé à changer de direction du coup? En vrai, je pense que ça faisait un moment que j'y pensais. Ça fait, en fait, le business est arrivé dans ma vie, bah, du coup, on va dire, un peu plus d'un an, enfin, il y a au moins, je pense, 2 ans, où j'ai commencé moi-même, du coup, à me passionner un peu sur l'aspect augmentation de ces différentes métriques, sur l'aspect, voilà, amélioration de mon contenu, augmentation du nombre de clients. J'étais passionné toujours par coacher sur le fitness, mais l'aspect, on va dire, gagnant en client était également quelque chose qui commençait à me passionner. L'aspect voir grossir mon business, l'aspect organisation autour, l'aspect scaling, comme on pourrait dire. C'était quelque chose qui vraiment me passionnait. Je commençais à regarder des gens en parler, j'écoutais des podcasts, etc. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et forcément, bah, quand on est passionné par quelque chose, ça prend de plus en plus de place et il y a des choses qui finissent par sauter, on va dire, d'un point de vue espace mental. Et le coaching fitness commençait à prendre de moins en moins de place dans ma tête. Non pas que je faisais pas mon taf comme avant ou quoi. J'ai toujours, même là pour les clients que j'ai encore, je garde toujours la même qualité, mais forcément, j'avais plus cette même passion pour le fitness que je pouvais l'avoir dans mes débuts. Et cet élan de passion que je pouvais ressentir pour le fitness, le commencer de plus en plus à le ressentir pour le mentoring, ou du moins pour le business à l'époque, ou même avant même que je commence à lancer mon mentoring. Donc ça arrivait un peu comme quelque chose qui, on va dire, coulait de source. Et j'avais besoin un peu qu'on me pousse là-dessus. Et du coup, j'en ai parlé à pas mal de gens. Et, et les personnes en question m'ont dit, mais en fait, enfin, à un moment donné, il faut pas attendre, il faut faire juste ce qu'on aime. Et j'étais en train de me dire, en fait, l'idée que j'avais en tête, c'était du coup à ce moment-là euh, de continuer dans le fitness et de créer une team de coach. C'est un peu l'idée que j'avais, parce que du Je coup me j'avais assez de rappelle. clients pour moi-même bien en vivre et je voulais Mhm. continuer à en avoir d'autres, je voulais continuer à créer quelque chose justement de scalable, on va dire. Et du coup, le côté team de coach, c'était, on va dire, ce qui me parlait très bien pour maintenir cette même qualité de coaching dans mon service, mais tout en ayant en tête de le faire grossir toujours. Parce que le problème de ça, en fait, quand on veut faire grossir un coaching fitness, on a plusieurs options. Soit on fait payer très cher, si on veut vraiment purement, si on parle vraiment de la métrique argent, ce qui moi m'intéresse pas plus que ça, on va dire, enfin, dans la mesure où là je parle de coaching fitness, jusqu'à un point, on va dire, c'est pas judicieux, je pense, de faire payer plus parce que tout simplement, un coaching fitness ne vaut pas, en fait, à ce point-là, pour qu'on puisse se dire que ça vaut, je sais pas, 400, 500 euros par mois. Vous Ouais, voyez? sans du Pour présentiel, moi, en fait, comment? sans du présentiel, t'as beau rajouter, 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 rajouter. Au bout Bah d'un ouais, moment, ça les vaut juste pas. C'est juste faire payer plus ça parce les- que peut-être t'es ça, quelqu'un quoi dans le milieu, sans mais pour en parler, mais moi c'est un peu mon cheval de bataille. Les personnes qui mettent en avant justement de faire du très high ticket, enfin du high ticket pour du coaching fitness, le high ticket ça se vaut, mais pour du coaching business par exemple, dans la mesure où il y a un retour sur investissement, tu vois. Dans un coaching fitness, il n'y a pas de retour sur investissement. Alors juste parallèle, enfin un petit point, il y a marqué qu'il y a un temps restant sur le Ouais. Zoom. ouais, on l'a vu aussi, t'inquiète. Bon, on Faut recréera raccrocher ou Il y aura un petit cut quoi. comment? Il y aura un Il y petit aura un cut, code. on va relancer un truc. Ok. Faut prendre le premium les mecs. Ouais. Mais pourquoi je disais ça? Qu'est-ce qui m'a emmené au mentoring? C'était un peu ce que vous me demandiez, je crois. Ouais, Ouais, à la c'était ça, base, ouais. ouais. Pourquoi t'avais changé de Ouais, bah direction et c'était pourquoi un plus le petit peu. Bah, coaching? oui, Et du voilà. coup, ouais, c'est. J'avais en tête team de coach. Mais en parallèle, en fait, qu'est-ce qui me passionnait dans la team de coach à ce moment-là? C'était de faire scale, en fait. C'était de scale un business. Et en fait, bah, c'était ce truc-là, en fait, d'aider les business, finalement, qui me passionnait. C'était le fait de voir un business grossir. C'est difficilement explicable, en réalité, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas dedans. Je pense que c'est difficile à comprendre en fait Oui. que voir un business grossir, c'est cool. Et, euh, et c'est même pas pour soi-même, mais du coup, moi-même, parler de business, tout ça, c'est quelque chose qui me passionnait vraiment. Et du coup, bah, le fait de créer mon mentoring a été un petit peu la chose qui coulait de source dans la mesure où, en fait, ce qui me passionnait dans le fait de créer ma team de coach, c'était plus le fait de scale le business plutôt que vraiment créer la team de coach en elle-même, même si c'était un truc qui me ferait plaisir ou quoi, mais c'était le fait de créer les process, de créer l'organisation, de créer tout ça qui me faisait kiffer. Et finalement, du coup, bah, le faire sur le mentoring m'a plus fait plaisir, ou du moins couler plus de sources, avait plus de sens pour moi que le faire sur la team de coach, plus simplement. Ouais, bah en Ok. vrai, je comprends parce que, genre, c'est comme quand t'as des athlètes, tu fais grossir leur physique, bah, c'est la même Mm. chose, mais en faisant grossir leur business. Et tu l'as fait pour toi C'est au ça, ouais. début, ton physique,
t'as aimé le faire Ouais. avec d'autres gens, et c'est pareil pour toi, ton business, t'as kiffé le faire et tu veux le faire avec d'autres personnes. En fait, c'est un peu comme un Clairement, jeu ouais. vidéo, j'ai C'est ça, l'impression. ouais. Et T'as moi, envie de faire. Ouais. je pense vraiment qu'il y a une grosse corrélation entre la muscu et le business et tout, et je trouve que c'est vraiment un jeu, quoi. Et Mais de souvent, toute les façon, mecs qui ont été des gros geeks, ils sont monstrueux Ouais. dans tout ça, genre. Ils try hard, quoi. bien Ouais, sûr. c'est ça. Mais même, il y a beaucoup de personnes qui commencent la musculation qui deviennent entrepreneurs, tu vois. Parce qu'en Ouais. fait, ça t'amène des qualités de patience. Mm. Tu vois également les résultats arriver quand tu te donnes les moyens. Donc forcément, c'est des choses en fait qui se corrèlent Ouais. avec le business. Quand tu mets en place les bonnes actions, tu as des résultats. Il faut juste être patient. Et pareil pour la musculation. Quand tu mets en place le bon programme, les bons mouvements, etc., tu auras des résultats. Il faut juste être patient, tu vois. Et en fait, le fait d'observer ça factuellement, c'est de déverrouiller un peu ce verrou mental sur le côté ouais, il y a des gens, je sais pas, tout le monde peut pas réussir, il y en a qui sont privilégiés, il y en a qui pourront impossible, c'est impossible qu'ils réussissent ou quoi. Et en fait, de comprendre que c'est faux et de comprendre qu'en fait, il suffit juste de se donner les moyens, tu vois. Mais en fait, c'est un verrou qui saute. Et finalement, quand tu comprends ça, en fait, tu peux l'appliquer partout. Ouais. Genre actuellement, tu peux l'appliquer partout, tu vois. Tous les aspects de ta vie, tu peux du coup être meilleur et tu peux réussir des trucs que tu te serais pas pensé pouvoir réussir, tu vois, à la base. Et peu importe ton point de départ, il y a des gens, bien sûr, qui sont, ouais, il y a des gens, voilà, même pour n'importe quel domaine, il y a des gens qui vont être privilégiés sur l'apprentissage, il y a des gens qui ont une meilleure mémoire que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que si ces personnes-là pourront être meilleures que toi, si du coup tu te donnes les moyens de combler tes manques par d'autres actions, tu vois. Travaille plus longtemps. Ouais. Organise-toi pour du coup réfléchir à comment est-ce que toi tu apprends les choses. Enfin, c'est des exemples qu'on pourrait donner, mais Mm. plutôt que de mettre l'accent sur ce qui te manque, mets l'accent sur ce que tu as et fais en sorte d'utiliser ce que tu as pour arriver au point du mec, enfin le point de finale du mec en question que ce qu'il a. C'est-à-dire que c'est la personne, si du coup elle a des résultats en étant par exemple, en ayant une bonne mémoire et que toi du coup il sait ce qui te manque, bah, en fait mets en place des actions qui permettent justement de combler ce manque-là. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord, mais je pense quand même, pour faire un peu l'avocat du diable, qu'il y a quand même comment dire, des inégalités, enfin, des gens qui ont pas les mêmes moyens que nous. Nous, on parle en tant qu'Européens, en tant que privilégiés et tout ça. Mais je pense Bien Oui, c'est sûr. que, sûr, tu vois, évidemment. comme le parallèle avec la muscu, si tu te donnes les moyens et tout ça, je pense que moi, je pourrais jamais aller challenger Chris Bumstead, tu vois, par exemple. Mais c'est un peu la même chose pour, je sais pas, les gens qui sont victimes de racisme en France ou ce genre de choses, ils pourront peut-être Mais jamais bien atteindre sûr, et puis des... même si tu vas, enfin, bien sûr que là tu dirais ça, je sais pas, un mec qui vit dans les bidonvilles, bien sûr il n'a pas accès Ouais. à Internet, tu vois. Oui, voilà. Mais on va dire que si on part simplement de notre propre pays ou même juste de l'Europe de manière générale, tu vois, même si pour le coup il y a quand même des choses en Europe qui sont pas cool, euh, ça va, tu vois, ça va. Et globalement, il y a quand même moyen, tu vois, de trouver, de sortir un peu son aiguille du jeu, tu vois, pour C'est faire en sûr. sorte justement d'avoir des résultats qui, bien sûr, le mec, je sais pas, qui est fils de milliardaire, bah ouais, bien sûr il va moins galérer Mm. à être milliardaire, tu vois. Mais en fait, à un moment donné, il y a aussi plein de gens qui, lorsque tu regardes un peu leur parcours, que ce soit les personnes, si on parle de purement réussite financière, mais même réussite, je sais pas, physique, athlète, etc., tu vois, quand tu regardes leur parcours, en fait, tu te rends compte qu'il y avait des points de départ qui étaient équivalents à zéro, tu vois. Si tu regardes un petit peu, même toutes les personnes qui ont vraiment réussi financièrement Ouais. parlant, Mais il y a des il y en stats a en plus sur ça. énormément, d'autant plus dans notre génération, d'autant plus maintenant avec tous les accès qui existent, qui commencent d'un point, mais zéro, tu vois, bien plus bas que moi, bien plus bas que certainement que vous, même si je connais pas vos vies à fond, mais il y a vraiment des gens qui commencent vraiment des points de plus bas. Il y a même des gens, enfin, quand on regarde un petit peu les histoires des grandes familles, les Rockefeller, tout ça, alors c'est pas des choses que je connais à 100%, mais je crois que même l'inventeur, par exemple, ça j'ai regardé une vidéo de ça hier, l'inventeur de Rolex, c'était un Allemand qui, si je dis pas de bêtises, vient d'une famille qui est ultra prolétaire. Et en fait, derrière, il a quand même réussi à créer un truc incroyable, tu vois. Parce que, et à une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas tout ça. Et quand Mm. tu regardes un petit peu tous les mêmes, je crois que c'est pareil pour les Rockefeller, mais j'ai un doute là-dessus. Mais voilà, toutes les grandes familles qui actuellement sont en place, mais il y a un moment donné, il y a eu un mec qui a fait un truc, tu vois. Et en fait, il s'est juste sorti un peu les doigts. Et bien sûr, ça a été dur, ça a peut-être mis plusieurs générations. Et actuellement, mais même au-delà de ça, Mais oui. actuellement, dans notre époque actuelle, sur notre continent, on va dire, si on parle de l'Europe, on va dire, ça va. Genre, de manière générale, ça va. En fait, on a Internet. Du moment que tu as Internet. Et ceux qui n'ont pas Internet, c'est sûr que c'est compliqué. Oui. Ça, c'est Ouais, d'accord. c'est vrai que Mais c'est maintenant, plus toi, tu as difficile. Internet, en fait, tu. C'est bête, mais tu peux tout faire, je pense. Mm. Ouais. Et si on parle purement de notre pays, il y a des gens effectivement qui vont pas être privilégiés, 100%, mais ça sera un truc qui arrivera toujours. Enfin, tu peux pas. À partir du Ouais. moment où, regarde, je sais pas, là actuellement, vous lancez un entrepreneuriat, tu vois.
vos enfants, imaginons que vous réussissez très bien, vous gagnez très bien votre vie, forcément vous allez donner du coup une vie à vos enfants qui va être plus intéressante, enfin Confortable. plus importante, ou du moins, j'ai pas le terme, mais Confortable. plus privilégiée que si vous Ouais. n'avez pas été dans l'entrepreneuriat, tu vois, parce que vous avez juste plus d'argent. Et forcément, vos enfants seront également plus à même de faire de l'entrepreneuriat, tu vois, mais c'est logique. Enfin, Mm. on peut pas reset, tu vois. C'est logique qu'ils prennent un petit peu ce dont vous avez mis en place durant votre propre vie, tu vois. Mhm. N'empêche que bah, vous venez, vous deux, si je ne dis pas de bêtises, de familles qui ne sont pas entrepreneurs. Enfin, il y a à un moment donné un truc qui se crée, et bien sûr qu'après, la génération suivante va en profiter, quoi. Ouais, Ouais, puis en ouais. fait, même si c'est pas le cas dans tous les cas, et je crois que c'est vous qui en parlez dans un podcast, c'est qu'on a des cartes à jouer en fait. Du coup, tu les joues pas, mais autant les jouer. Et genre, même si tu pars de rien, t'as quand même des cartes à jouer, joue-les. Faut pas Ouais, c'est attendre ça. d'avoir En fait, toutes de les toute cartes façon, du monde, ça qu'est-ce que suffit tu veux pas. faire? C'est ça, Qu'est-ce ouais. que tu fais? Tu vois, genre, que tu sois, que tu sois complètement, enfin, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois de la classe moyenne basse, la classe moyenne haute, enfin, tu veux faire quoi? Que tu te plaignes ou pas, ça va pas changer de toute façon. C'est ça. Donc en fait, autant essayer justement de s'en sortir et de sortir un petit peu de cette idée victimaire un petit peu qui pourrait un petit peu se mettre en avant quelquefois, ou du moins qui pourrait être tentant d'utiliser, tu vois. Et justement mettre en place des actions qui sortent un petit peu, enfin qui te fassent sortir un petit peu de cet état-là, enfin ton état actuel, tu vois, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi vous êtes allé en Roumanie? Alors, Pourquoi je suis allé en Roumanie, enfin pourquoi on est ouais. allé en Roumanie avec Romain? Alors en fait, moi, il y a 2 ans, et j'ai pris des cours d'anglais parce que je voulais améliorer mon anglais. C'est la même chose. Ça revient un petit peu avec ce que je disais avant. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais pas très bon en anglais. Et du coup, moi, en vrai, j'estime que c'est principalement lié à mes professeurs qui étaient pas très très bons, tu vois, pour éduquer. Et du coup, j'aurais pu me dire, putain, vas-y, bah, j'apprendrai jamais l'anglais, tu vois. Du coup, bah, je me suis quand même dit que j'ai quand même appris, j'ai finalement pris des cours d'anglais, du coup, privé pendant 1 an pour justement relever un peu mon niveau et pouvoir, à côté de ça, bah, suivre des formations justement en anglais. C'était clairement l'objectif. C'est pour ça que après, j'ai suivi Mac Nutrition, qui est du coup une formation en nutrition et que j'ai suivi d'autres formations en anglais en parallèle également. Et du coup, bon, bref, j'ai pris des cours d'anglais avec un Roumain, tout simplement. Et du coup, il m'a parlé un petit peu de son pays. Je me suis renseigné. C'est le pays qui était le plus attractif, on va dire, en Europe, d'un point de vue coût de la vie, d'un point de vue fiscalité également. Et du coup, bon, on a décidé avec Romain de s'expatrier ici pour un temps. Et ça fait du coup depuis bah, bientôt un an qu'on est ici. On est arrivé en octobre dernier. Et là, Ok. on est en août. Et vous savez à peu près quand vous partirez? Et où est-ce que tirez aussi, surtout toi après? Alors, je pense que 2026, on va sûrement rester encore en Roumanie. On va juste changer de lieu. Je pense qu'on va rester à Bucarest, la capitale, par Ok. facilité pour les avions, etc. et pour bouger. Mais je pense qu'on va changer d'appartement et prendre un truc un petit peu plus cool et peut-être un lieu qui est un petit peu plus cool. Parce que là, en réalité, le problème de la Roumanie, en fait, c'est que bah, il y a eu l'URSS qui est venu, qui est passé par là entre-temps. Et du coup, en fait, bah, tous les bâtiments, c'est tous moche. Enfin, Ouais. pas tous, mais il y a une partie des bâtiments qui sont pas très beaux. Il y a des lieux qui sont vraiment super jolis. Mais quand on va dans les lieux populaires, quand je dis populaire, je parle de manière générale. Enfin voilà, même là, on est dans un endroit dans un quartier qui est genre normal, on va dire, je pense classe moyenne. Bah, voilà, les bâtiments sont vraiment des bâtiments tout gris, quoi. Genre, c'est vraiment pas très joli. Donc forcément, c'est pas fun. Mais voilà, il y a d'autres endroits qui sont un peu plus cool à Bucarest. C'était quoi ta question, Damien? Pourquoi il dit ça? Je C'est sais même plus. où t'aimerais aller par la suite? Où j'aimerais aller? Honnêtement, je sais pas. 2026, je pense qu'on va rester en Roumanie. Je pense qu'également, je vais sûrement voyager. Romain également, sûrement qu'on va voyager ensemble pour bouger un peu et voir un peu d'autres pays, Mm. pour pouvoir répondre à ta question justement, dans la mesure où actuellement, je sais pas, parce que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, honnêtement. Ouais. Moi, j'étais dans peut-être 4 pays, enfin même pas, je suis même pas sûr. J'ai fait Espagne, Angleterre. Ouais, Espagne, Angleterre. Roumanie, bah si, vu qu'on est venu en Roumanie en voiture, du coup j'ai fait Hongrie et Allemagne, mais juste en passage dans la voiture, mais j'ai pas Oh, du les tout visité. destinations de salopards. À Ouais, chaque fois, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'ils sont allés branler en Roumanie, putain. Mais du ouais, coup, ouais. bah Ouais. même moi je me le demande des fois. Mais en vrai, c'était juste que c'était le pays, on va dire, dans les pays de l'Est en fait, enfin dans les pays en Europe qui était du coup le plus intéressant juste par rapport au coût de la vie et les taxations. Et nous, Mm. notre priorité première, c'était le business. Quand on est arrivé, c'était le fait de pouvoir investir, que ce soit pour le coaching en ligne, que ce soit pour notre formation de trainer, ce qu'on allait sortir, etc. Et du coup, on voulait un pays qui taxe pas beaucoup quand on était résident fiscal. Et on voulait un pays également où le coût de la vie était pas si élevé que ça. Bon, finalement, tu vois, au niveau du coût de la vie, il n'y a pas une grosse diff avec la France, tu vois. Enfin, en vrai, c'est pas du tout, ça se retranscrit pas. Tu vois, le loyer, là, on paye, je pense qu'on paierait un tout petit peu plus cher. On a un 70 mètres carrés, on paye un peu plus de 800 € par mois.
Bon, ça me Ouais, paraît ok. pas excessif non plus, mais je pense qu'on aurait peut-être en France peut-être 1002, je sais pas, Ça je me rends dépend pas de la trop ville, compte en vrai. forcément, mais ouais. 800 € par mois, tout compris. Non, peut-être pas. Peut-être qu'on se rapproche des 900 tout compris. Ouais. Ça dépend des Du coup, mois. c'est 450 chacun. Oui. Ouais, bah, c'est ce qu'on Ah ouais, paye c'est quand nous, c'est ce qu'on va même. payer nous pour un. On a combien? Ouais, mais après, c'est différent, Oui, je c'est différent, pense. nous c'est en plein centre-ville de Toulouse, quoi, donc ça dépend Bah après, d'où tu vas en nous, on fait. a Bucarest et on est la capitale, hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, non, dans tous les cas, c'est moins cher, je pense, niveau loyer. Ouais, oui, bah oui, non, mais je pense que c'est moins Comme. cher par défaut, mais là, tu vois, la bouffe, tout ça, il n'y a pas une si grosse diff que ça, tu vois. Du moins, ça se retranscrit pas, on se dit pas, on n'est pas choc-bar, tu vois, des prix et du coût de la vie à la fin. Enfin, bref. Du coup, c'était ça l'idée. Donc, en fait, on avait plusieurs options. Soit on allait en Hongrie, soit on allait en. Il y a quoi d'autre comme pays? En Pologne, peut-être aussi. Je sais plus, on a eu deux, trois pays un peu dans ce délire-là, mais vu que la Roumanie, c'était le seul pays que je connaissais vraiment, du fait de mon prof d'anglais qui était du coup roumain. Et du fait également on y est venu bah, du coup un peu plus d'un an pour juste visiter vite fait pendant 2 semaines et tourner quelques vidéos pour une Traders Programming, bah Ouais, finalement on est resté ici. Et également le pourquoi est-ce qu'on a choisi, parce qu'on pourrait se dire et pourquoi vous n'allez pas, je sais pas, à Dubaï, en Thaïlande, tout ça. Alors, Dubaï pour moi c'est un peu particulier dans la mesure où je trouve que c'est bah, du coup très cher et pour moi il faut pas y aller directement. Dubaï je pense que ça peut être une bonne destination quand vraiment tu as de l'argent. Y aller, si on y serait allé à l'époque où on a voulu bouger ici, bah en fait, ça aurait pas été le bon bail parce qu'on aurait clairement fait d'économies, même si ça, tu aurais pas eu de ouais. taxes. Le coût de la vie aurait remplacé l'économie qu'on aurait fait sur les taxes. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, en fait, c'est Si genre. ce n'est peut-être même plus important. Faut être dans une certaine phase pour y aller. Genre, tu vas pas y aller, Ouais, entre guillemets, c'était niveau 1, tu vas pas, alors qu'il faut être niveau 10, tu vois, c'est pareil. et exactement. Ce sera pas Je le vois bon ça vraiment comme environnement ça. pour ça. Ouais. Je pense qu'aller trop tôt à Dubaï, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et puis après, bon, il y a aussi, j'y suis jamais allé, donc pour le coup, je pense également un lieu que je visiterai quand même. Mais je sais pas si l'environnement me plairait. Ça a l'air d'être cool quand je regarde un peu l'extérieur, mais l'environnement est quand même, enfin, il fait quand même super chaud, quoi. Genre là, je le vois ici en Roumanie, il fait vraiment très très chaud, Ah, surtout en ce moment. ok. Et du coup, c'est vrai que si il fait, enfin, moi, je sais que je supporte pas la chaleur à ce point-là, tu vois. Genre, j'aime bien sortir en sweat, quoi, en gros. Et ça me fait chier quand il fait chaud. Ah ouais. Ok. Ah, moi, j'avoue Ça se que trouve, je Dubaï, reviendrai en ça France en vrai, hein. m'intéresse pas du tout. Moi non plus, en vrai. Ça me repousse En fait, carrément. si, pour l'aspect business et tout ça, rencontrer des gens qui sont dans le même milieu que toi et tout, ça peut être un gros levier, tu vois, mais. Bah ça, tu vois, c'est peut-être le truc qui m'attire le moins. Ah ouais? Enfin, dans le Ah, sens pourtant, où, c'est. ouais, De ce que j'entends, c'est moi, si j'y apparemment, vais, c'est c'est vraiment ça. parce que c'est joli et parce qu'ils taxent pas, tu vois. En fait, le côté business, le côté rencontrer les gens, enfin, il y a sûrement des gens Mm. que j'apprécierais rencontrer, tu vois, mais je sais pas, ça m'attire pas de fou, tu vois, l'environnement de Dubaï, Ok. entrepreneurial, tu vois. En fait, c'est ce que me disait Bastien, il me disait que lui, s'il y va, il sait que en fait, il aura plus de clients et que là-bas, la question de l'argent, elle se posera même pas en fait. Ça sera juste une Dans question de son, qu'est-ce que toi tu m'apportes pour ton. Enfin, tu m'apportes Hmm. quoi? Et lui, ce sera plus simple, après, ça dépend Dans le de contexte qui. de Bastien, à 100%. Ouais, Parce que Bastien, il fait du présentiel et du coup, forcément, les gens là-bas, ils, déjà, ils auront plus d'argent, ils pourront mettre plus cher. Et en plus de ça, ils auront beaucoup plus besoin que lui que s'ils restent à Toulouse, forcément, tu vois. mm. Mais dans mon contexte à moi, ou même à vous, hein, en tant que, du coup, bah, travailleur à distance, bah, en fait, derrière, il n'y a pas forcément un. Enfin, je suis pas sûr que ça apporterait Ouais, grand-chose, mais en fait, je pense tu qu'il y a vois. mieux. Juste, si tu veux vraiment y aller que pour le paysage et pour payer moins cher, je pense qu'il y a mieux. Ouais, je pense que c'est mieux, je suis d'accord avec toi. Malte aussi, c'est une destination qui me plairait Mm. bien, mais pareil, parce que j'ai vu des photos, quoi. Ouais. Je suis pas allé. Et tout ça, faut voyager comme c'est ce que tu veux faire au final pour Ouais, voir peut-être là où tu aimerais t'installer plus tard. ouais, 100%. Putain, t'es jamais 100%. sorti de l'Europe du coup. Non. Mais parce que, bah, en fait, moi, je suis issu de la classe moyenne, hein, et moi, mes parents, j'allais pas en vacances. Enfin, Ah ouais. j'ai jamais bougé une seule fois dans un pays étranger avec mes parents, tu vois. Ouais, pareil. Et j'ai été une fois en Espagne avec l'école, une fois en Angleterre avec l'école, et c'est tout, tu vois. Et avant la Roumanie, j'avais rien fait d'autre, hein. Vraiment, hein. Et ça Là, abusé. tu vas déjà visiter la plus belle ville d'Europe là bientôt. Ouais, Ça va? Tu vois. Bah, je sais pas si je pourrais la visiter en vrai, parce que ouais, du Ah, tu vas coup, même pas moi pouvoir la même non. visiter. je vais pas venir longtemps. J'exclus pas l'idée de revenir un jour, mais ouais, tu vois, j'arriverai quand même. Ouais, j'aurai quand même jeudi après-midi. Ouais, jeudi après-midi, je vais essayer de me prendre un peu de temps pour peut-être être tranquille. Je vais essayer de passer un peu de temps avec vous, peut-être si vous êtes dispo. Mais vendredi, je pense que ce sera pré-compète, donc à mon avis, Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te manque en Roumanie au final? la vie sociale. Ouais, bah, 100%. La vie sociale. Je vois la grosse tête de Romain H24, mais ça suffit pas. Non, en vrai, là, c'est un truc qui est quand même assez dur. Autant je me rendais pas compte il y a quelques temps quand Romain était pas en prep, mais vu que là Romain il est en prep,
en fait, on fait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est on fait rien. Et du coup, nous, déjà, on ne fait pas grand-chose de base. Mais en fait, le fait, je sais pas, quand il était pas en prêt, bah, du coup, on allait des fois, on bougeait un peu le soir, mais vu que bah, Romain est fatigué, forcément, il n'y a pas de truc on fait rien. Quand on va pas au resto, en plus, forcément, il est en prep. Du coup, il n'y a pas de déplacement. C'est vraiment la routine depuis 7 mois. C'est Ouais. abusé, tu vois. Et du coup, ouais, c'est plus ça qui est compliqué à vivre. Euh, et même là, je le vis, on va dire, encore plus intensément, entre guillemets, vu que là, Romain était quand même parti en Espagne pour le coup, pour changer un peu d'air. J'avais pas envie de bouger, parce que moi, du coup, j'avais, voilà, avec le lancement de fondation, forcément, j'avais beaucoup de choses à faire. Et c'est un peu ironique au final, parce que j'ai, j'ai ce besoin, moi, personnellement, là, actuellement, que je ressens de voir des gens, d'avoir une vie sociale plus active. Mais en même temps, j'ai également, bah, là, ce besoin factuel qui était de lock-in sur fondation et de full-time fondation à 100%. Là sur le mois d'août et sur le mois de juillet quoi c'est un peu le problème de En fait, l'entrepreneuriat. c'est une Ça peut phase, faire un quoi. bon pont vers votre question. On t'entend pas, Damien? Je sais pas si. Bah, je disais, c'est une phase au Ah final, ouais, quoi. C'est... ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, la transition, elle est toute trouvée parce que je Mm. voulais te demander en quoi consiste ton taf et à quoi ressemblent tes journées. Parce que là, tu parlais de Il a vie déjà dit tout à l'heure. sociale. Hein? Il a dit tout à l'heure. Ouais, Je mais peux le redire si tu veux rapidement. Ouais. tu parlais de vie sociale et de ouais, sortir le soir, voir des gens, etc. Mais comment tu peux faire ça avec tout ce que tu fais à côté? Enfin, nous, on a du mal à comprendre parce que déjà, on est en galère avec le peu qu'on fait. Mais Moi, je déjà, sais pour pas. les gens qui comprennent pas, est-ce que tu peux expliquer du coup vraiment tout ce que tu fais dans tes journées, la charge de travail que tu as, quoi? Bah, moi, je travaille de 7. Là, tu vois, sur une journée classique, je me lève à 7h30, je commence à bosser à 8h et je finis à 8h30 du soir, à 20h30. Donc, ça fait une plage horaire de peut-être entre 10 et 12 heures, on va dire. 10 heures au minimum, si je m'entraîne en milieu d'après-midi. Euh, et 12 heures quand je m'entraîne pas. Alors sur les 12 heures, bien sûr, je suis pas actif tout le temps. Il y a des moments où il va y avoir un peu de procrastination, forcément, C'est ça. comme sur une journée de 7 heures, mais c'est normal. Trop dur. J'essaie qu'elle soit la moins présente possible. Un peu une lutte constante, on va dire là-dessus. Mais ouais, c'est un peu ce à quoi ressemblent mes journées actuellement. Je réponds à mes clients le matin sur WhatsApp. Ensuite, j'ai 2-3 heures d'onboarding où je fais du coup mes rentrées, mes nouveaux clients avec les vidéos de présentation, etc. Pour le mentoring, où je modifie les programmes également de mes clients que j'ai encore en fitness. Ensuite, là je vous explique la journée du lundi par exemple, hein. Ensuite, là l'après-midi, entre, j'ai 2, 3, 4, j'ai 6 heures de consultation avec une petite pause, une demi-heure de WhatsApp au milieu. Une petite pause Et de ensuite, WhatsApp. le soir, j'ai à peu près 1h30 où je réponds à mes WhatsApp, je fais un peu de prospection, ou du moins je réponds à mes messages sur Instagram, même si c'est un truc que je fais également en journée. Ce qui m'amène ironiquement des fois à procrastiner, parce que forcément Instagram est fait pour procrastiner, et du coup, des fois, c'est dur de faire autre chose. Et je fais un peu d'éducation. Maintenant, je me suis rajouté aussi un blog d'éducation pour le business, du coup, le soir. Parce qu'en fait, ironiquement, quand on est beaucoup, comme là je suis, dans la délivrabilité et dans vraiment l'opérationnel, bah, en fait c'est dur de prendre du recul et de planifier long terme. Et c'est vraiment un truc qui me manquait. Et du coup là je me suis remis à me mettre un bloc, alors que j'ai nommé éducation, qui n'est pas vraiment de l'éducation pure, mais qui est vraiment un bloc où je regarde des vidéos sur le business, où je lis également des livres sur le business ou du moins sur le développement, sur le scaling, etc. Pour du coup voir comment moi je vois ma propre entreprise et comment je pourrais même implémenter ça également pour Fondation au niveau de mes clients, pour justement m'apporter encore plus une vision, on va dire, un petit peu plus long terme là-dessus. Parce que en fait, je pense qu'on est trop la tête dans le guidon, on a pu cette vision long terme au fil du temps. Et du coup, là, je ressentais un petit peu ce truc qui me manquait de vraiment penser à planifier long terme, etc. Donc voilà, globalement, ce à quoi ressemblent mes journées, j'ai des petites variations des fois, bah, le jeudi matin et le vendredi matin et le dimanche matin où je fais mes bilans de mes clients fitness par exemple. Mais globalement, ça ressemble à ça, ouais. Ok. Ok. Est-ce qu'on Mais du coup, passe... pour répondre à ta question, parce que c'était un peu ça que tu me demandais, c'était comment est-ce que je pourrais avoir une vie sociale autour? Ouais. En fait, je peux pas. Ouais, bah ouais, Je c'est peux ça. pas. Là, actuellement, à l'instant T, à moins de du coup finir plus tôt, ce qui est faisable, hein, ça m'arrive des fois de finir plus tôt, hein. Des fois, si j'ai une consultation qui saute, bah en fait les trucs du soir, je les fais un peu plus tôt et du coup forcément j'ai une heure de libre le soir. Chose que je m'impose dans la mesure où je pourrais très bien me dire bah vas-y j'avance sur un autre truc, mais du coup je m'impose de quand j'ai pas de consultation, enfin si j'ai une consultation qui saute ou quoi, ou que j'en ai juste pas à l'instant T, eh bien soit et que j'ai fini mes actions que j'avais définies dans la journée, eh bien je m'arrête de bosser plus tôt. D'accord, c'est également un truc que je m'impose de faire pour justement me permettre de me reposer, parce que je ressens des fois que les journées de 12 heures ça tape le lendemain et ça peut rendre la journée plus compliquée finalement à se forcer davantage. Ouais. Est-ce qu'on passe du coup
Au petit jeu. On t'a préparé un petit jeu. Ok. C'est un oui-non en gros. On va te poser des questions. Tu peux répondre que par oui ou par non. Sans justification. Ok, vas-y. Donc là, on va te mettre dans la sauce. Ok. Non, non, c'est une blague. Tu commences par Allez, la je première commence. question. Est-ce que la musculation, c'est dur? Oui. Ok. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais le choix de la Roumanie? Oui. Est-ce que t'aimerais que Romain soit davantage axé business? Oui. Est-ce que tu reprendras l'objectif de faire une compète un jour? Belle Non. couille, là. Est-ce qu'il faut écouter ses émotions? Ah, les bâtards. Putain, en vrai, je peux pas répondre, hein. Parce que pour moi, c'est ni oui ni non. En fait, Tu ça pourras nécessite détailler que après développer. si tu veux, mais là, faut faire un choix. Non. Est-ce que les... Non par défaut, Ok. mais à développer. Est-ce que les périodes sans équilibre sont obligatoires? Oui. Est-ce qu'il faut souffrir pour réussir? Oui. Est-ce qu'il faut être stressé pour progresser? Non. Est-ce que tout Mais le ça, monde je peut... développerai. Ouais. Est-ce que tout le monde peut réussir à s'épanouir malgré le stress? Non. Ok. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat? Oui. Ok. Est-ce que tu serais capable de retourner dans le salariat? Oui. Et la dernière, est-ce qu'il faut toujours chercher à avoir un minimum d'équilibre? Oui. Ok. Ok, bien joué. Tu voulais en revenir sur une en particulier, du coup? Ouais, sur plein. Vas-y. Sur, Bah, sur les émotions, refaites-moi déjà, les questions, peut-être. hein. Celle sur les Enfin, émotions. juste que je les ai en tête, là. Bah, c'était... est-ce qu'il faut écouter ses émotions, déjà? Bah, en fait, si tu veux, par défaut, je dirais que non, mais à terme, je dirais que oui. C'est-à-dire qu'au début, en fait, quand tu commences notamment l'entrepreneuriat, ou même la musculation, ou même ce genre de trucs qui nécessitent vraiment une grosse discipline qui sort de l'ordinaire, bah, en fait, ton corps, il va être en mode, ouais, tu fais quoi là? Enfin, faut que tu arrêtes tout de suite maintenant, tu vois, parce qu'en fait, il est pas habitué. Donc, en fait, il va te faire t'arrêter. Alors, à un stade, en fait, où tu peux largement pousser bien plus loin, tu vois. Mais quand, du coup, tu arrives à ce stade où tu pousses bien plus loin, mais en fait, c'est vraiment difficile à comprendre et difficile à Mm. estimer parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais il y a un stade où du coup, tu peux te dire que là, tu peux commencer à t'écouter, tu vois. Moi, je m'écoute, quelquefois. Pas tout le temps, mais je m'écoute. Et je sais qu'il y a des moments et des symptômes que je vais ressentir où je vais me dire, ah là, il faut vraiment que j'arrête là. Vous En voyez? fait, il Mais en fait, ces faut... symptômes-là, je les aurais pas ressentis si je me serais pas déjà dit, plutôt, ta gueule continue, tu vois. Ouais. En fait, il faut aussi mettre en corrélation avec l'expérience, je pense. Ouais, 100%. Et il y en a une sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, c'est est-ce que t'aimerais que Romain soit davantage axé business? Ouais, bah après, je t'ai dit oui parce que forcément, je suis plus Dans axé business l'idéal, que quoi. Romain et forcément, s'il l'est un tout petit peu plus, ce serait cool, mais il l'est déjà quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Et Attends, il y avait d'autres questions où je me suis dit que c'était pas mal. C'était quoi? Attends, refaites-moi les questions là. les périodes sans équilibre sont obligatoires? Pour moi, oui. Alors, sont obligatoires, ça dépend pourquoi, c'est pareil. Hein. Il y a Hmm. parce que ça, faut aussi revenir sur un truc, c'est que il y a des gens aussi qui, en fait, n'ont pas envie de faire des choses exceptionnelles, en tout cas Ouais. de l'ordre de l'exception, d'accord? Et c'est complètement OK, tu vois. C'est Ouais. vraiment 100% OK. Et du coup, dans ce contexte-là, il y a des gens qui s'épanouissent vraiment à avoir leur taf, une petite passion à côté, et vivent leur vie comme ça, et c'est genre, ils ont, voilà, franchement, mais c'est mille fois OK, tu vois. Tant que les personnes sont heureuses avec ça. Le problème, c'est quand elles ne le sont pas. Et j'estime qu'il y a beaucoup de gens, selon moi, qui seraient plus heureuses à se mettre dans des grosses situations d'inconfort et à entreprendre des choses, tu vois. Que je pense que c'est un peu le côté, le côté, je pense que l'homme est fait pour ça. L'homme avec un H majuscule. Mm. Parce que derrière, en fait, on a ce besoin, je pense, de créer des choses, de, de- d'aller au-delà juste de notre propre vie, hein. Enfin, tu vois, de laisser une marque un peu, même si en réalité, Se on développer, n'en quoi, est au jamais final. vraiment une, tu vois. Comment? Se développer. Ouais. Mm. Après, il y avait aussi est-ce qu'il faut souffrir pour réussir? Bah, je pense dans l'absolu, même chose, je pense que oui. Parce qu'en fait, de toute façon, tous les trucs, toutes les actions qui vont nécessiter que tu réussisses, il y en a beaucoup dedans qui font chier, tu vois. Et donc, forcément, tu vas souffrir un minimum. Ok. Et du coup, Mais ça dépend aussi ce qu'on entend par réussir. Parce que Hmm. pareil, Ouais. est-ce que
Est-ce que le mec qui stresse H24, parce qu'on en parlait aussi par rapport au stress, vous avez une question par rapport à ça, est-ce que le mec qui stresse H24 pour son taf, enfin, pour sa propre entreprise, est-ce que c'est réussir mieux que le gars qui vit sa life tranquille, tu vois, à être chill et à être heureux avec ses enfants et que tout va bien? Enfin, tu vois, pour moi, pour moi, ça, la vie du salarié qui a des enfants, qui est heureux, qui est épanoui, pour moi, est beaucoup plus synonyme de réussite que le mec qui stresse H24 Mm. pour son entreprise. Ouais, Non pas que carrément. le mec qui stresse H24 pour son entreprise peut pas arriver à ce stade-là. Mais pour Mhm. moi, tiens, il faut vraiment voir le stress du développement comme une phase, tu vois. Si tu es tout le temps dans le mal-être, tu vois, c'est qu'il y a un truc que tu fais pas bien, ou du moins depuis trop longtemps pas bien, tu vois. Ou Ouais, en t'es tout pas cas, aligné avec ce que tu veux, quoi. t'es dans une phase qui devrait être passée différemment, tu Mm. vois. Ok. Je voulais savoir, moi, pourquoi tu penses que la musculation, c'est dur? C'est dur parce que ça nécessite, si on veut vraiment réussir, de mettre en place plein d'actions au-delà même de la musculation. Je pense que la musculation, c'est un des sports où même pour les... Je pense que je suis même quasi sûr que c'est le sport où, quand il est réalisé de manière amateur, nécessite le plus d'investissement pour réussir. Là où la plupart des footeux, ils vont juste aller au foot, tu vois. Enfin, la plupart, tu vois, quand ils sont Mm. amateurs, vraiment amateurs, ils vont pas faire de trucs à côté, ils vont pas avoir de diète, ils vont pas vraiment faire attention à leur récup ou quoi. Je m'avance peut-être, il y a peut-être d'autres exemples des gens qui vont venir me voir, qui vont me dire, bah non, moi je fais pas ça. Mais typiquement, de manière générale, le pratiquant lambda de musculation, il va rapidement se mettre dans un contexte où il veut tout optimiser, et du coup, ça rend difficile, non pas l'action de faire de la musculation, mais l'action de progresser en musculation, tu vois. Ok, je comprends mieux, ouais. Si tu veux vraiment être bon, c'est dur. Ok. Ouais, Ok. Ben, on est bon pour ce petit jeu, du coup. vas-y. Bah ouais, je pense, hein. On passe au sujet principal, du coup, j'imagine. Et ouais, et pour ça, j'avais une petite citation que je t'ai préparée d'un mec que je pense que tu connais. Un peu Vas-y, connu, je crois. Je pense que tu peux deviner qui c'est déjà. je devine qui c'est. Vas-y, c'est qui? Alexandre Modi. Ouais, c'est vraiment dit. Ouais. Et du coup, il disait, bon, j'essaie de traduire en temps réel, si tu parles d'équilibre vie-travail en tant que qu'homme de 22 ans, c'est que tu sors avec les mauvaises personnes. Qu'est-ce Ouais. que tu penses En de fait, cette citation, toi? je vais avoir deux choses, je vais avoir deux avis. Le premier, c'est que je suis d'accord avec lui. Le deuxième, qui est à prendre en compte avec ce type de personnes comme Alexandre Mozzi, comme tous les speakers, motivational speakers, on va dire, américains souvent, c'est qu'en fait, ils vont prendre l'extrême pour que toi, tu t'arrêtes avant cet extrême-là. C'est-à-dire que le mec, il va te dire, ouais, bosse 90 heures semaine, si tu dors plus de 5 heures par nuit, c'est que t'es une merde ou quoi. Lui-même ne fait pas ça, tu vois. Genre, à moins de prendre des médocs. Et en fait, il va te dire ça parce qu'il va vouloir que tu ailles jusqu'au bout. Et en fait, tu n'atteindras jamais ce bout, du coup, tu vas être frustré, du coup, tu vas toujours être sur le truc des 70 heures semaine, qui est largement faisable, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est un peu cette même idée. C'est-à-dire que Alex, il va dire ça, alors peut-être il sait pas ce qu'il a en tête, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est qu'il va dire ça parce que oui, dans l'absolu, tu devrais pas forcément penser à l'équilibre quand tu as 22 ans. Mais en fait, si tu as 22 ans et que ça fait 2 ans que tu fais du business, ou que tu es dans un contexte entrepreneurial, ou que voilà, que tu es dans ce délire-là, bah, en fait, forcément, l'âge de ton travail va faire qu'en fait, tu vas commencer déjà à commencer à réfléchir un peu à un minimum doser ta quantité de travail que tu vas faire par rapport à ta capacité de récupération, tu vois. Pour moi, il faut juste être sur une allure de récupération, enfin une allure qui correspond à ta capacité de récup, tu vois, en lien avec où est-ce que tu en es à l'instant T. Si tu as seulement 3 mois d'entrepreneuriat dans les pattes, bah, tu pourras pas t'enchaîner 70 heures semaine, tu vois. Par contre, tu vas peut-être pouvoir faire 40 heures, 45 heures, 50 heures, tu vois. C'est largement faisable quand tu es chez toi. Parce que forcément, c'est pas le même environnement qu'à l'extérieur, c'est largement faisable. T'as pas le déplacement, t'as pas tout ça, tu vois. Euh, donc c'est juste ça qu'à prendre en tête. Mais pour moi, je suis d'accord avec lui, mais on va dire, on va dire, toujours modulable par rapport à qui est-ce que tu t'adresses, tu vois. Mais C'est vu que ça, ça hein. reste, on va dire, de manière générale, le discours qui renvoie, pour moi, est positif. Tu vois, pour moi, le prendre comme ça brut, non personnalisé par rapport à toi, c'est positif. Par contre, tu peux toujours avoir des cas où tu peux le personnaliser, et là, dans ce cas-là, du coup, ça va être adapté en fonction de la personne, tu vois. Mais en fait, là, il parle à sa niche. Du coup, forcément, hein, il Ouais. parle pas à tout le monde, il parle aux personnes qu'il veut cibler. Du coup, ça marche Mm. pour les personnes qu'il veut cibler. Après, ça va pas marcher pour n'importe qui et c'est normal. Oui. Et puis dans l'absolu, tu peux toujours trouver un minimum d'équilibre, tu vois. Oui. Mais On ça sait, on dépend, sait ça va très bien que dépendre également de l'équilibre, ses c'est ce qui objectifs, fait que c'est tu pareil, tiens, hein, quoi. tu Donc, vois. Ouais. dans tous les cas.
Ouais, et je sais que c'est un sujet, on a beaucoup parlé, toi et moi, Mm. et tu mettais notamment en avant le fait que, bah, justement, parfois, avoir des phases où, bah, justement, t'es lock-in, comme tu disais tout à l'heure, bah, ça te permet de, justement, avoir plus d'équilibre plus tard. Mm. Et du coup, est-ce que là, l'équilibre, du coup, il est pas... Enfin, au final, est-ce que c'est pas une sorte d'équilibre si tu prends du recul à l'échelle de ta vie, tu vois? Parce que là, quand on parle d'équilibre, on entend peut-être équilibre au jour le jour, entre le temps que tu passes chaque jour à travailler et le temps que tu passes pour toi. Mais au final, est-ce Mm. que enchaîner des phases où t'es plus chill et des phases où tu charbonnes, c'est pas une forme d'équilibre aussi, quoi? Ça l'est, je suis d'accord avec toi. Et je crois que c'est Hormozy qui en parle aussi de ça. Ouais, donc, Il y avait une phrase aussi qui citait aussi dans un de ses podcasts. Alors je sais pas si j'arriverai à la redire mot pour mot, mais en gros, c'est même pas sûr que ce soit lui qui l'a cité. En tout cas, il était là. Soit tu sacrifies ta vingtaine pour ta trentaine, soit ta trentaine pour ta vingtaine. C'est-à-dire que soit tu profites de ta vingtaine et du coup tu deviens un trentenaire qui n'a pas de skill en lien avec le business ou en lien avec le sport ou machin. Soit tu focuses durant ta vingtaine sur bah, l'entrepreneuriat, sur le sport, sur voilà, tout ce que tu veux entreprendre, et tu deviens du coup un trentenaire qui a pas vécu. Mais en fait, il y a toujours un prix qui est attaché à ce que tu veux faire, tu vois. Tu peux pas sortir H24 et avoir des résultats sur le business. Tu peux pas avoir des résultats sur le business et sortir H24, tu vois. Et avoir des résultats dans ta vie sociale à 100%. ah Et bah, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste un Ouais, choix que tu dois faire, conscient, qui du coup t'amène à avoir les résultats, mais qui du coup a un prix qui est attaché à ça, tu vois. ouais, c'est toujours une c'est question dur. de préférence, quoi. Mais du coup, Hmm, quand... Parce que nous, on en parlait surtout parce que moi, je te faisais part du fait que j'avais peur en charbonnant de fou et tout, bah, notamment à cet âge-là, mais pas forcément relativement à l'âge, que du coup, bah, tu regrettes par la suite parce que t'as pas assez profité ou... Tu vois ce que je veux dire? Le temps, il est pas je vois, illimité, donc... 100%. Je pense que ça va dépendre comment toi tu le vis, toi Tanguy. Moi, enfin, j'ai vraiment en tête. Enfin, je me vois mal regretter personnellement, tu vois, cette période-là. Là, par exemple, cette période-là, là, tu vois, j'ai 25 ans. Je pourrais être chez moi à Tours, à faire des soirées avec mes potes de Tours, tu vois. Et je sais qu'il y en a plein que je loupe. Et il y a sûrement des moments que je loupe. Et ça a l'air super cool. Tu vois, quand je vois ça, je peux avoir un peu le seum. Mais en fait, je regrette pas d'être là, tu vois. Il y a ce truc, on va dire, irrationnel de putain, cette fear of missing out, vous Mm. connaissez le terme, un peu cette peur de manquer quelque chose qui peut être présent. Mais je sais pourquoi je suis ici, dans mon contexte à moi, hein, ça peut s'adapter à n'importe qui, mais je sais pourquoi du coup ce que je fais, je le fais, dans votre contexte également, vous savez probablement pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, et du coup derrière, le fait de louper des choses est beaucoup plus acceptable. Et en fait, c'est pareil, c'est que les soirées, il y en aura toujours. Là, c'est un peu aussi un mythe de se dire, il y a la vingtaine et après c'est fini, tu vois. Mec, nombre de gens de 30 ans, moi ma mère elle a 50 ans, là, actuellement a fait des soirées, enfin tu vois, genre, a fait des soirées avec ses potes, tout va bien, enfin tu vois, La daronne en rien boîte. ne Elle s'envoie, t'empêche la daronne. à 30 ans de continuer à faire des soirées, tu vois. Ouais. Rien ne Ouais. t'empêche, et quand tu auras justement, et en plus, si tu es du coup dans l'entrepreneuriat, si on parle purement de business, forcément tu auras de meilleurs moyens. Enfin, si tu as bien géré ta vingtaine, du coup, tu auras probablement un meilleur mode de vie, pas plus d'argent factuellement, tu vois, qui amènera à faire des soirées plus stylées, tu vois. En gros, si on Ouais. devait vraiment caricaturer, ce serait sûrement ça. Ou en tout cas, dans des environnements qui sont un peu plus cool, tu vois. Donc, quel est le mieux? Aller dans des festivals, aucun jugement, hein, mais Mm. aller dans des festivals à 20 euros l'entrée quand t'as la vingtaine et profiter, c'est ok. Ou aller, je sais pas, dans des soirées UP, même si je caricature, hein, quand t'as la trentaine parce que t'as les moyens. Il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste qu'est-ce que tu préfères, tu vois. Attendre Ouais. un peu et faire des trucs plus stylés, ou du moins plus chers, entre guillemets, parce que tu auras les moyens, ou faire directement les trucs cool, mais qui t'empêchent du coup de faire les trucs qui seront plus chers. Ouais, ou Ouais. alors faire aucun des deux, ou alors faire les deux. Enfin, tout est possible Également, en il y a des soi, gens mais il qui aiment faut pas les juste être soirées. d'accord avec ce que tu veux, quoi, au final, hein. Ouais, c'est ça. Parce Mais que, genre, pour moi, mais c'est vrai que de toute façon, c'est un peu toujours le, le problème avec ce type de mode de vie, c'est qu'au final, bah, tu sais jamais trop, tu vois, comment le doser. Enfin, c'est un peu le problème. De toute façon, de toute façon, il y a toujours des problèmes. Enfin, tu vois, quoi. Ouais. Quand t'es jeune, et que tu passes ton temps à faire des soirées, ben en fait, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Mais quand du coup tu trouves ce que tu vas faire de ta vie, forcément tu fais plus d'actions qui en sont en lien avec avec ces objectifs-là, et du coup tu fais moins de soirées. Enfin, tu vois, et du coup il y a toujours un prix qui est attaché à ça, et en fait il y aura jamais cette réponse absolue de tout va bien, toutes les cases sont cochées. Je pense que tu seras jamais vraiment purement aligné
avec toute ta vie, avec tous les aspects de ta vie. Tu auras toujours un peu un truc de social qui sera moins élevé. Tu auras toujours un peu Mm. le pro qui sera plus élevé ou moins élevé. Il y aura toujours un truc qui va pas, tu vois. Parce que de toute façon, Dans tous les cas. l'humain est fait aussi pour pointer les trucs qui vont pas. C'est pour ça Ouais. qu'on en est arrivé là actuellement. C'est pour ça qu'on survit tous, tu vois. C'est parce qu'en fait, ça fait des milliers d'années, des millions d'années que on survit. Et du coup, c'est parce que maintenant, nous, on a nos perceptions qui sont faites pour focus sur les trucs qui vont pas. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on en est arrivé à toujours à être une espèce qui survit, tu vois. Et du coup, forcément, on va focus toujours sur les trucs qui clochent un peu pour nous permettre justement d'être optimal dans notre vie, tu vois. Et ce que tu as dit juste avant, c'est super intéressant, le fait qu'on a tout le temps, on aura toujours des problèmes. Et je sais pas si tu avais lu, je crois que c'est dans L'Art subtil de s'en foutre. Je Euh, sais je crois je que je sais l'ai plus lu. si c'était toi qui me l'avais conseillé ou peut-être Romain. C'était Bref. Romain. C'était Romain, je me souviens. Ah ouais. Et du coup, il parlait de ça justement. En fait, le fait que une fois que tu comprends que tu auras toujours des problèmes, peu importe ce que tu fais, bah en Mm. fait, ça enlève un poids de fou. Et en fait, après, tu as juste à choisir pourquoi tu es prêt à résoudre des problèmes, quoi. Sur quel sujet tu as envie de résoudre des problèmes. Je suis En d'accord. fait, tu choisis tes problèmes au final, dans tous les cas. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Parce qu'on est tout le Il temps en y aura train de toujours se il y aura dire. toujours des merdes dans la vie, hein. Ouais. Ouais, on est tout le temps en train de se dire oui, quand j'aurai ci, je serai heureux, quand j'aurai fait ça, je serai heureux et tout. C'est le. Pas Merde, vrai. je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Oui, oui. Treadmill en anglais, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais plus non plus, mais j'ai pas non je plus. l'ai déjà lu, ouais. Mais ouais. Mais bien sûr, il y aura jamais en réalité le moment où tu seras parfaitement épanoui, tu vois. Même en sachant ça, c'est Même, dur, hein. Même en sachant Bah ça, oui. c'est. ouais. Je fais En que fait, de il faut me se dire dire. que la vie, elle est dure. Enfin, genre, par défaut, en fait, la vie, c'est compliqué. Tu seras jamais satisfait. Faut se forcer à tendre vers, des fois, avoir un peu des élans ou du moins des flashs de satisfaction, tu vois. Mais tu seras jamais totalement épanoui, tu vois. Il y aura toujours des trucs qui vont clocher. Il y aura toujours des trucs où tu vas te dire, putain, en vrai, ce serait mieux. Là, tu vois, j'ai atteint, je sais pas, ce nombre de clients-là. Ah, ça pouvait. Il y en a des gens qui ont atteint plus. Ou même, tu vois, tu atteint un autre nombre de clients. Bah, du coup, derrière, ça pourrait être encore mieux. Enfin, tu vois, il y a Mais toujours des trucs qui toujours. vont pas en réalité. Ok, moi je voulais te poser une question, parce que du coup, l'équilibre vie pro, vie perso, on lui a déjà demandé. Mm. Euh, Pourquoi tu fais tout ça? Ce Pourquoi que je fais tu tout fais ça? actuellement, l'entrepreneuriat, le mentoring et tout ça. Hmm. Enfin, le mentoring, t'as déjà expliqué ce qui te motivait derrière ce choix-là. Mhm. Mais si c'était pas le mentoring, ce serait autre chose. Pourquoi là, actuellement, tu travailles autant que ce que tu travailles, tu essaies de développer autant de choses, de te développer toi-même aussi? En fait, enfin, pourquoi t'as choisi ce mode de vie-là dans ta vingtaine et pas l'inverse comme tu disais tout à l'heure, quoi, au final? Je pense que c'est un peu ce mode de vie-là qui m'a choisi. C'est-à-dire que je me suis pas réveillé un matin en me disant, tiens, je vais grind comme un porc toutes mes journées, tu vois. Je pense que ça a été vraiment très progressif. C'est venu via la musculation, où j'ai commencé du coup bah, à m'intéresser à l'organisation pour tout faire. Par conséquent, du coup, après, j'ai commencé à faire du coaching en ligne, parce que c'était ce qui me plaisait en lien avec la musculation. Pour faire grossir mon coaching en ligne, j'ai du coup réfléchi à comment est-ce que je pouvais optimiser tout ça et du coup bah, je me suis penché sur le business. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je bosse beaucoup pour faire grossir mon coaching en ligne parce que j'avais volonté à avoir un coaching en ligne qui grossisse par rapport au nombre de clients, etc. et par rapport à mes objectifs en termes à l'époque de coaching au niveau des athlètes, etc. Parce que c'était vraiment sur ça que j'avais un gros focus à ce moment-là. Et en fait, tranquillement, bah, je me suis passionné par le business et je suis arrivé du coup à faire du mentoring. Et pour scale un service de mentoring et proposer du coup un service de qualité, bah forcément, du coup, il faut travailler beaucoup parce que les consultations, parce que les actions qui nécessitent justement de faire évoluer, etc. Et, et je pense que le pourquoi réel de ça, ce serait un peu complexe à expliquer. Je sais même pas s'il y en a vraiment un. J'avais lu un truc sur... Romain serait mieux en parler que moi. Mais il a déjà cité Nietzsche, Nietzsche qui est du coup un philosophe que vous connaissez certainement, qui... Attends, c'était quoi là? Il parlait d'un truc, c'était la volonté... Alors, putain, je sais plus ce que c'était. En gros, il a une théorie là-dessus, alors, je sais même pas si on peut qualifier ça de théorie, mais la D'ailleurs, volonté de puissance. pendant que tu cherches, j'ai retrouvé le mot tout à l'heure, c'est l'adaptation hédonique. Le fait de Ok. vouloir toujours penser qu'on sera plus heureux quand on aura fait telle chose ou acquis telle Ah oui, chose. bah, c'est pas ça que j'avais en tête, mais oui. Attends, je vais demander à ChatGPT, explique-moi en quelques lignes la volonté de puissance de Nietzsche.
parce que je crois que c'est globalement ce qui pourrait expliquer le pourquoi je fais ça, le pourquoi même vous faites des choses. Euh, La volonté de puissance chez Nietzsche n'est pas seulement une soif de domination sur les autres, mais une force fondamentale de la vie elle-même. C'est l'élan par lequel tout être cherche à s'affirmer, à croître, à se dépasser et à créer. Elle s'oppose à une existence tournée vers la simple survie ou la recherche de confort. Pour Nietzsche, la vie trouve son sens non pas dans les valeurs fixes ou imposées comme la morale chrétienne, mais dans cette capacité à transformer, à affirmer son existence, à donner soi-même ses propres valeurs. Ouais, c'est ça, Ça c'est explique, je affirmer son pense. existence, quoi. Ouais, Ouais, je pense que ça explique de manière assez philosophique le pourquoi je fais ça, personnellement. ok. C'est une volonté, je pense, de vivre après la mort. C'est-à-dire que quand tu... Qu'on se rappelle de toi un petit non peu. pas comment? Qu'on se rappelle de toi. Ouais. Enfin Je que. pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu une volonté également de... enfin, moi, je pense un peu à long terme. Moi, mes objectifs de vie, c'est avoir une famille, avoir des enfants, etc. Et forcément, le fait de créer quelque chose, il y a également ça qui implique que forcément, ça sera transmis d'une certaine façon, même si ça se passe jamais vraiment comme ça en réalité. Mais il y a un peu cette chose qui me vient à l'esprit si on me demande le pourquoi, tu vois. Ok. Mais là, du coup, tu rebondis bien, mais niveau famille, couple, tout ça, enfant peut-être. T'en es où toi? Un jour, Un jour? Ok. un jour. Donc c'est pas encore. Ok. Pas encore de gosse. C'est juste une Non, pas fouine, lui, il encore. veut juste avoir des Je veux infos. savoir si. C'est quoi? Ok, ok. Quel est ton plus grand accomplissement, la chose dont tu es le plus fier jusqu'à maintenant? Il y en a beaucoup en vrai. Je pense que je vais en citer quelques-uns et je vais essayer de faire un tri dans ma tête en les citant. Je pense que la création de fondation, ça me rend fier. Mon expatriation ici et toutes les actions qu'on a mis en place pour que ça se passe bien, ça me rend fier. Je pense également que la création de Young Trainers, tout ce qu'on a mis autour, ça me rend fier aussi avec le projet. Je pense que mon image et ce que j'ai créé autour peut être le résumé de ce qui me rend fier dans la mesure où ça vient du travail que j'ai accompli. Euh, Peut-être ce qui me rendrait plus fier. Ouais. Ok. Ok. Et ton plus grand rêve, c'est quoi? Je sais rien. Je sais rien, les mecs. Ah ouais? Encore à construire. Je pense avoir mon plus grand rêve, si, bah, c'est comme j'ai dit, avoir une famille, avoir des enfants, etc. Tu vois, être bien posé par rapport à ça. Et que ça soit favorisé par les actions Ok, là que ça j'ai prend mis en sens. place. Ouais. Tu vois, en fait, euh, tout ce que je fais maintenant finisse par prendre sens quand j'aurai du coup quelque chose de beaucoup plus posé, tu vois, au niveau personnel. Ok. Ok. Ouais, bah ça prend sens parce que je faisais comme dire. Attends, mais si c'est juste ça ton plus grand rêve, en soi, tout ce que tu fais à côté, c'est pas obligatoire, mais du coup, Hmm. je comprends. Pour moi, c'est que ça s'emboîte. C'est que Ouais, un si j'ai équilibre par avec tout exemple des ça. enfants qui a un sens et ils y voient justement qu'il y a une forme de privilège, on va dire à ce moment-là, qui soit amené pour eux-mêmes du fait que je me suis fumé, quoi, en gros. Et pareil pour voilà, les membres de ma famille, etc. Tu vois, ce serait plus ça le sens, on va dire, le final. Ok, du coup on reprend et je vais te poser la question que je pose à chaque invité. C'est si tu devais repartir de zéro, quelle erreur t'éviterais de faire? Ne pas prendre Fondation.pro. Mais Voilà. c'est moi qui l'ai créé, du coup je pourrais pas me faire mentorer par moi-même. Non, en vrai, euh, tu parles de quoi? De l'entrepreneuriat ou d'autre chose? En général. Ah, voilà, ça va être compliqué en général. Ou En en vrai, je vrai, pense que je changerais entrepreneuriat rien. tu peux, mais. Je pense que je changerais rien dans la mesure où en fait là où j'en suis c'est cool. Enfin genre là je suis pour moi je suis là où j'aimerais être, tu vois. Ouais, les erreurs que Par t'as fait rapport t'ont à amené là à en être l'état là actuel, où tu vois. t'es. Comment? Les erreurs que t'as fait t'ont amené à être là où t'es, quoi. Ouais. Mais du coup, si t'avais Bah un conseil à forcément, donner à quelqu'un, quoi. si j'aurais optimisé, comme je conseille de le faire justement chez Fondation, les actions au niveau des postes, tout ça, la prospection, machin, des débuts de mon coaching, bah forcément, je pense que j'en serais plus loin maintenant, tu vois. Par conséquent, et encore, il y a peut-être des actions du coup que j'aurais mis en place qui m'auraient pas amené où j'en suis là maintenant parce que, je sais pas, j'aurais peut-être, enfin, je sais pas ce qui aurait pu se passer, mais tu sais, des fois, il y a des petites choses qu'on peut faire qui peuvent des fois nuire à certaines choses, donc forcément, le final aurait peut-être pas été le même, mais m'aurait peut-être moins plu. Mais forcément, oui, on va dire agir plus, être plus proactif dès le début au niveau de mon entrepreneuriat, peut-être, ouais. Ok. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Mm. J'avais prédit. Tu veux poser la suivante aussi? Non, pose, toi. On la pose pas sinon. On pose la dernière. Vas-y. Il la connaît en plus. Ah, j'ai Qui plus en tête. évoluera le plus entre Tanguy et moi? Au niveau de quoi? Je te laisse parler.
Mais Qui évoluera le plus, c'est ça que t'as dit? ouais, Dans le coaching, non? en coaching, oui, ou business, ou. Oui, bah dans le oui, dans le business. J'en sais rien, les mecs, hein. On Ah, voulait J'en sais juste te rien. foutre dans la galère. on veut une réponse Bon, en là. fait, pour moi, mais pour moi, vous évoluez bien tous les deux, tu vois. Genre, Ok. là, c'est très bien, tu vois. Pour moi, vous êtes vraiment dans le bon chemin, vous deux. Il y en a pas en fait, il y en aurait un qui ferait moins d'action. Et je dirais, bah là, du coup, Damien, tu vois, peut-être toi, ou Tanguy, peut-être toi, parce que tu fais moins. Mais là, vous deux, vous faites les mêmes choses. En fait, ce que je dis tout le temps, c'est que on faut se concentrer sur les inputs et pas sur les outputs. Vous deux, vous faites les mêmes inputs, vous mettez les mêmes choses sur la table, tu vois. Mais en fait, derrière, ce que tu en récoltes, bah, c'est propre à chacun, tu vois. Là, Tanguy, tu me disais que tu as eu quelques appels. Damien, t'as closé deux mecs. Mais en fait, ça, tu vois, Damien, là, t'as peut-être là un tout petit peu moins de clients que Tanguy. Mais en fait, t'as deux personnes qui rentrent et ça y est, t'as peut-être autant que lui. Enfin, tu vois, ça peut jouer vraiment à pas grand-chose. Tanguy, il y a peut-être un drop qui veut se faire et boum, hop, vous êtes égalité. Et ça joue tellement un peu que c'est vraiment lié à la coïncidence. Là, ce qui compte pour moi, pour vous deux, dans un contexte de développement et d'entrepreneuriat, c'est juste de voir que ça progresse, tu vois. Tant qu'on voit que ça progresse et que les inputs sont faits, bah c'est tout. Et en vrai, Fondation se base juste là-dessus, hein. Nous, on fait zéro promesse au niveau des chiffres, on fait zéro promesse au niveau de ça. On explique ce qui peut se produire potentiellement, tu vois, par rapport aux inputs qu'on conseille, mais on est là juste pour maximiser les chances, tu vois. Et après, le résultat, bah, tu sais, ça peut des fois arriver beaucoup plus vite si t'as un bouche-à-oreille qui se fait, mais le bouche-à-oreille, c'est lié à des coïncidences. Des fois, il y a des gens qui explosent juste par coïncidence. Et des fois, ça se fait pas par coïncidence aussi, et ça peut se faire un mois après, tu vois. Ça se trouve, là, toi, Damien, dans un mois, tu auras 5 clients qui vont rentrer par coïncidence, tu vois, de un mec qui a parlé à son pote, et son pote, en fait, il a Ouais. une meuf, et sa meuf, elle rentre, et puis il y a sa copine aussi qui veut rentrer. Et tu sais, il y a des résultats, des fois, qui peuvent arriver de manière très exponentielle, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, tu vois. Mhm. Donc, impossible à dire, tant que vous deux, vous mettez en place les mêmes inputs, et que vous continuez à vous améliorer comme vous le faites actuellement, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui soit vraiment à la traîne par rapport à l'autre. Ok. Ok. Mais en vrai, je rebondis sur ce que tu as dit, sur le fait de pas promettre des trucs et tout. C'est qu'à chaque fois, bah, les gens aiment qu'on leur promette des trucs. Quand on leur dit, ouais, dans tant de temps, tu auras ce physique-là exactement. Je leur dis, ouais, mais non, si tu suis ce que je te dis de faire et tout, et que moi j'adapte au mieux et qu'on communique et de ça, bah, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des bons résultats. Mais je peux pas te promettre que tu auras ce physique-là si tu Ouais, fais pas c'est ce qu'il faut jamais pour. garanti, quoi. Bah, voilà, c'est ça. Du coup, Ah mais t'as moi raison j'aurais de mettre closé l'accent sur beaucoup ça. plus de personnes si, là pour Fondation, si je faisais une vraie promesse, tu vois. Ah bah ouais, mais Mais ça en c'est fait, sûr. ce serait faux, ce serait pas comprendre comment ça Mm. fonctionne. Et c'est la même chose pour le coaching. Et quoique encore, le coaching, si on parle par exemple de perte de gras, bah, enfin, c'est quand même une science. Tu vois, normalement, il y a pas de raison à ce que le mec perde pas s'il se met en déficit et s'il suit ce que tu lui dis. Là, dans le contexte du mentoring, par exemple, mais enfin, même s'il y a des gens qui suivent ce que je dis, ça peut ne pas fonctionner, tu vois. Parce que à l'instant T, genre, ça veut pas dire que ça fonctionne pas vraiment. C'est juste que actuellement, les gens n'agissent pas, tu vois, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas en train de se réchauffer. Le processus qui va amener les gens à agir pour un coaching, c'est simplement un processus que j'appelle, enfin, je vais pas inventer ce terme-là, mais de processus de réchauffement de prospect. En gros, notre taf à nous, enfin, quand on est coach en ligne et qu'on veut faire en sorte que les gens, du coup, agissent pour nous prendre en coaching, c'est de réchauffer le prospect, c'est de faire en sorte que le mec soit de plus en plus chaud pour nous prendre une coaching. C'est le seul truc sur lequel on peut agir. Et comment est-ce qu'on fait ça? On met des preuves sociales, on parle avec les gens, on met des posts, on éduque, on fait des value assets, on fait tout ça. Et tout ça mis bout à bout fait réchauffer justement le prospect. Mais en fait, il peut y avoir des mois qui se passe entre le moment où le mec est en train de se réchauffer tranquillement, ou le moment où le mec il se dit ah peut-être attends faut que je réfléchisse par rapport à mes finances, en fait il teste un autre truc, après il voit qu'il progresse tout seul, puis en fait après il revient vers toi, il te parle et il finit par agir. Alors toi t'as même pas fait gaffe en fait que depuis le début de ton activité, depuis le début que tu postes sur Instagram, en fait, tu es en train de le réchauffer. Parce qu'en fait, ça, tu le vois pas, il n'y a pas des barres de chauffe pour chaque personne. Enfin, tu Ouais. vois, c'est pas des trucs palpables, mais c'est juste des trucs logiques. Les gens se réchauffent en voyant ton contenu, les gens se réchauffent en ayant toi qui les DM et qui discutent avec eux. Et forcément, par conséquent, ils finiront un jour potentiellement par agir, tu vois. Mhm. Mais tu sais que bah, j'y pensais justement quand je travaillais en boulangerie, là, début de semaine, et je suis matrixé à un point. Quand ils faisaient chauffer C'est le pain, là, ils Mais disaient, vraiment, Putain, mais ça, non, c'est mais mes prospects. je me disais là, tu vois, il y a plein de clients. Non, il y a plein de clients qui passent, et genre eux, ils viennent, ils achètent juste, tu vois. Et moi, je faisais comme dire, mais en fait, Ouais. moi, c'est comme si là, ils passaient, ils regardaient, et genre, ils voulaient pas acheter, tu sais, mais juste ils regardaient, c'était à moi de leur montrer que c'était bon, tu vois, et qu'il faut qu'ils Ouais, mais achètent. après, on C'est parle d'un trop truc bizarre. qui coûte 1 euro, tu vois. En plus, ouais. Et non, mais du coup, forcément, derrière, en fait, si tu veux, il faut différencier les business. C'est que dans un contexte où tu vends un truc à 90 centimes ou à la baguette, tu vois, c'est ça le prix de la baguette? Ouais, Ouais. à peu Je près, suis ouais. déconnecté, j'ai tellement pu acheter de baguettes depuis des Ouais, mais mois que. pareil.
Mais du coup, voilà, quand tu vends un truc à 90 centimes, bah, en fait, t'as pas besoin à ce point-là de faire t'as pas besoin de le mec le vendre. Tu fais pas un appel de vente pour vendre une baguette, tu vois. Mais en Ouais. fait, dans un contexte comme nous, en fait, forcément, les gens, ils voient ça comme un vrai investissement, tu vois. Donc, l'action d'acheter est pas la même, tu vois, Il faut leur montrer enfin, qu'ils et doivent vient pas aussi acheter cette rapidement. baguette, quoi. Comment? Il faut leur montrer qu'ils doivent acheter la baguette. Et pourquoi ils devraient Ouais, l'acheter. c'est ça. Ouais, c'est Euh, pas vraiment qu'ils doivent quand même. Non, pas qu'ils doivent, Bah, mais c'est un genre. peu justement une discussion qu'on avait eu les deux. Moi, j'avais un peu du mal à, tu sais, vendre mon service et tout ça. Parce que Mais j'avais moi vraiment aussi, mais l'impression d'être un marchand de en tapis, fait, tu c'est vois. ce que tu répètes tout le temps, JR, c'est que, en fait, si tu crois en ce que, bah, en ton offre, quoi, et que Hmm. tu sais que tu peux Ouais, aider, et que le Tu prix sais que que tu je peux mets, aider, il est ouais. en accord avec ce que tu te donnes, quoi, bah, c'est bon. ouais, Mais j'ai encore du mal, alors que je sais que mes prix pour l'instant, ils sont ultra bas, et, ouais, et j'ai quand même du mal à c'est le fou. vendre et à me dire. Enfin, c'est dur, après, c'est le début, tu vois, forcément, on n'a pas. Ouais. Enfin, si, on a transformé des gens, mais je pense que quand tu as transformé plein de gens, tu as eu plein de clients et tout, Hmm, tu as plus la confiance de vendre ton coaching. Et c'est Hmm. normal, c'est les débuts. hmm. Bien sûr. Ça vient au fil du temps, hein, 100%. Ouais. Mais en fait, il faut se dire que euh, là, par rapport à vos prix, enfin, tu vois, quand on parle de coaching en ligne, enfin, il y a jamais, il y a très rarement cette vraie objection du prix, tu vois. Ouais. Ce que je disais justement dans une vidéo de fondation, c'est que ce qui vient souvent, c'est l'o- l'objection qui vient, en fait, c'est pas une objection liée au prix, c'est une objection liée au manque de valeur. Elle est peut-être pas conscientisée par la personne qui te la met en avant, mais elle est présente quand même. N'importe qui peut mettre, enfin, quasiment n'importe qui peut mettre 100 balles dans un truc chaque mois. Enfin, tu vois, parce qu'ils le font déjà. Enfin, le nombre de gens qui sortent, qui vont au resto, qui boivent des bières, qui machin, qui achètent des clopes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a plein de gens qui gagnent le SMIC, qui payent des clopes, enfin, qui se payent des clopes. Tu vois, je sais pas combien ça vaut, dépendant de combien ils fument, mais si tu fumes un paquet de clopes, je crois que c'est genre par jour. Je crois que c'est genre 300 balles, tu vois, le mois. Un truc comme ça. J'avais même fait un calcul justement pour une vidéo de fondation. Alors, même si ça, c'est l'extrême, le paquet quotidien, mais il y a peut-être même un peu moins que ça. On peut quand même arriver jusqu'à peut-être, ça se trouve, 80, 100 euros mis sur le paquet de clopes, tu vois, chaque mois. Donc en fait, même si la personne n'est pas fumeur extrême. Donc en fait, dans ce contexte-là, tu sais qu'il y a des gens qui fument. Ceux qui fument pas, c'est-à-dire qu'ils ont ces 80 balles là, tu vois, ou ces 100 balles là. Donc en fait, ils peuvent les mettre également sur un coaching. Enfin, tu vois, n'importe qui peut mettre 100 balles. Enfin, à un moment donné, c'est juste un manque de valeur. Pas Ouais. un manque de valeur perçue. Et si le rôle du coach, c'est justement de montrer vraiment qu'il peut réussir à aider la personne par rapport à elle en est. Donc il y a plusieurs façons de faire. C'est déjà de faire comprendre à la personne comment elle se sent. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas leurs émotions, d'accord? Ils se sentent un peu mal, mais en fait, ils captent pas que c'est lié à ça. D'où le fait de justement de demander, OK, c'est quoi ton objectif? Comment tu te sentirais dans X mois? Si tu l'avais atteint dans 6 mois, par exemple, si votre coaching dure 6 mois, bah, je me sentirais vachement bien ou quoi. Et c'est vrai que là, je suis un peu déprimé quand je me vois dans le miroir. Là, hop, vous avez déjà des trucs qui sont vraiment purement émotionnels et vous pouvez appuyer dessus. Et c'est pas genre être un vendeur de tapis de le faire. C'est factuel. Vous allez rendre la personne meilleure. Enfin, vous allez c'est elle qui le dit. Elle va se sentir mieux. Appuyez dessus. Enfin, votre taf, c'est vraiment de faire. C'est soit vous le faites et elle se sentira mieux, parce qu'elle va vous payer, parce que du coup, elle va vous prendre en coaching. Soit vous le faites pas et dans 6 mois, elle va toujours se sentir moins bien. Qui Ouais. est le plus, le plus de valeur, le plus moral entre la personne qui, du coup, n'appuie pas sur le point de douleur en lui disant que tu peux l'aider pour qu'elle se sente vraiment mieux, ou la personne qui laisse justement ce point de douleur-là par peur de paraître trop vendeur, et du coup laisse la personne partir avec sa même difficulté et ce même problème qui sera toujours présent dans 6 mois et ce même malheur. Ouais, en fait, faut se Ouais. dire quand on appuie un petit peu sur ses points de douleur et lui faire comprendre qu'elle a besoin de nous, c'est pour son bien qu'on le fait. Et que dans tous les cas, Mais oui. c'est dur à se dire. On passe pour un gros vendeur de tapis, mais faut pas se dire ça. Non, mais vous passez même pas pour ça. En fait, Ouais, il y en a aucun plus. monde, ça c'est purement dans vos têtes, tu vois. Il y a aucun monde où ça se passe vraiment comme ça. Personne va se dire, ah, c'est un vendeur de tapis. Mais frère, tu viens d'un appel de vente pour un coaching. Enfin, normal qu'à un moment donné, tu t'attends à ce que le mec appuie un peu sur son offre de coaching, tu vois, c'est logique. Ouais. Il y a un minimum de vente qui doit être fait, tu vois. Et la value que t'as donnée là, full value. Bah oui. Et encore, et dites-vous, là je donne ça gratuitement, mais imaginez ce que je donne en payant dans Fondation. C'est Aïe, vrai, aïe, Ça. aïe. on peut le Ouais. D'ailleurs, confirmer. Ah, pour on ceux qui confirme. écoutent, qui seraient intéressés par un accompagnement mentoring, vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma bio, JRBody sur Instagram. Et Non, pour il un y allait pas, coaching, c'est un salopard. vous avez notre lien dans la bio. Mentoring d'abord. Bon, on a Bon, fait bah, le c'est tour, je super, crois. ouais. Le truc qu'on ne dit pas depuis tout à l'heure, c'est qu'on a de la musique là dans les oreilles, je sais pas pourquoi. Mec, il y a une sorte de musique en fond bizarre, genre années Ah 2000 ouais? qui. Ouais, je sais pas Je sais si pas d'où c'est ça vient. Zoom ou Reconnect qui nous fait kiffer, mais. Tu sais, ça parle business, vraiment sérieux et tout. Et ta petite musique en fond, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Pourtant, moi, j'ai rien activé là. Mais non, mais je Ouais, pense que c'est mais nous non, même. c'était déjà Ouais, avant, c'était je déjà là crois. avant. Je pense que c'est Je sais Zoom pas. ou c'est Reconnect, mais j'espère que les gens vont pas l'entendre dans le podcast.
Il y avait du Lady Gaga à un moment donné quand tu parlais sérieux. Ah ouais. Fallait se concentrer. Merde. Bon, bah Ouais, écoute, voilà. Merci beaucoup. Ouais, d'être venu. Bah, merci à vous pour l'invitation, les mecs, c'était cool, hein. Et on se voit bientôt, du coup, Semaine prochaine. Hein. pour un prochain épisode. Et avec Avec- Ah oui, JR, on ok, se voit vous bientôt parliez de moi, également. non, oui. On a Comment fait- Prochainement spoil avec Lucas. Ah oui, Avec Lucas, semaine prochaine. Et ouais. Ah, Lucas, oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je vais le préciser juste pour que ça puisse Vas-y. faire le bon pont, on va dire, avec Lucas. Lucas, du coup, qui est mon collaborateur chez Fondation, qui est le responsable de la stratégie contenu, qui fera désormais d'ailleurs des consultations pour les membres de Fondation, pour justement vérifier un peu le contenu de chacun et faire en sorte que ça évolue dans le bon sens, en plus de moi qui sera également là en backup. Et voilà. Ouais, donc on pourra vous donner des conseils sur la création de contenu, ça sera sympa. Exactement. Bah merci Jérémy, Merci à merci toi. de nous avoir écoutés Ouais. À la Merci à prochaine. vous. et à la À la prochaine. prochaine. Ciao.